Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce dernier épisode de la saison 2 de Jumpscare, votre podcast hebdomadaire sur le cinéma horrifique. Et oui, nous voilà déjà à la fin de l'année 2024, et après 38 épisodes de Jumpscare cette année, il est l'heure de partir en vacances pour se préparer pour une future saison 3 qui s'annonce tout aussi sanglante que les deux premières. Mais avant de se reposer un peu, il est l'heure de faire le bilan de cette saison et de faire la traditionnelle foire aux questions comme l'année dernière. On vous a laissé nous poser des questions sur nos différents réseaux sociaux, @jumpscarecast sur Twitter, Instagram et Blue Sky, et on en a choisi un certain nombre et on va y répondre sans plus attendre avec toute l'équipe qui est présente aujourd'hui, chose qui n'était pas arrivée depuis quelques épisodes. Bonsoir Dario, comment ça va ? Bonsoir, c'est de ma faute si l'équipe était pas complète dernièrement. Je suis en full fin d'année, vous savez, je suis libraire, donc j'ai mal au dos et je suis fatigué, mais sinon ça va très bien. Et toi Romain ? C'est fatigué aussi, mais on fait avec, écoute. Les horreurs persistent, mais moi aussi. On avance, en tout cas. Mais ravi de t'avoir avec nous ce soir. Le retour, au moins pour le final, même si c'est vrai que c'est compliqué. Pour l'ADR, j'étais obligé, bah oui. Dis-nous combien il y a de sorties manga ce mois-ci, juste pour qu'on voit ce que tu suis. Alors moi c'est plus bande dessinée que manga. Tout ce que je peux te dire c'est que j'ai mal au dos. Je les compte pas, mec. C'est bien assez. On a aussi Lily, rédactrice sur le blog du cinéma. Salut, je suis épuisée tout autant. Voilà. Parfait. On a Mylène de la chaîne YouTube Welcome to Primetime Beach. Oh oh oh. Ouais, je suis prête pour Noël. Non, je suis épuisée et du coup j'ai les neurones qui vrillent, donc ça va. Tout va bien. C'est ton état normal. Hein. Comme d'hab finalement. C'est bien, il y a un thème récurrent ce soir. À côté, on a Amélie du festival de cinéma On vous ment. Est-ce que tu es fatiguée aussi, Amélie ? Bah oui, je reviens du PIF et j'ai la crève post-festival parce que je suis toujours malade quand je rentre de festival. Donc ça va, mais j'ai bien dormi et je parle un petit peu du nez. Voilà. Et Mathieu, toi, le coin du bis, comment ça va ? Oh ça va, je suis fatigué, mais bon, moi j'ai une excuse, je suis vieux. Voilà, parfait. Il y a pas un gars qui est en forme. Hein. Personne n'est en forme. Bah ouais, non, parce que moi aussi, votre hôte Romain du bistrot sur Filmo, il est aussi fatigué puisqu'il revient avec Amélie du PIF. Il a pas chopé la crève, mais 5 jours de festival dans les pattes, ça fait quand même mal, surtout quand tu te retrouves au bureau le lendemain du retour. Donc voilà, c'est des vacances qui vont faire du bien à toute l'équipe, je pense, et qui sont plutôt méritées. Enfin, vacances oui et non, parce qu'avec Mylène, on est sur la sélection de On vous ment, donc on bosse aussi. Hein. Ça nous tient chaud. Pendant les vacances qui ne sont pas très reposantes. On regarde beaucoup de films. C'est un épisode bilan, c'est peut-être le bon moment pour dire qu'en effet, si on est fatigué, c'est qu'à côté, il y a beaucoup d'activités qu'on fait dans le milieu de l'horreur qui nous prennent du temps, qui se superposent avec Jumpscare et qui, des fois, font que c'est compliqué. C'est pour ça que certains épisodes récents, il y en a plein qui étaient pas là. Moi, j'ai sauté un ou deux épisodes, Dario aussi, etc. Si ça peut expliquer un petit peu... Parce que c'est une question qui est revenue beaucoup dans les questions qu'on a reçues. Et d'ailleurs, petit disclaimer sur la FAQ qui va se lancer sous peu. Juste avant de commencer, on a reçu des tonnes de questions. Et parmi cette tonne, il y avait beaucoup de questions qui se répétaient. Notamment des gens qui se demandaient à quand un épisode sur tel film, tel réalisateur, tel genre, tel sous-genre. Il faut savoir que si on s'attarde sur chaque question qui nous demande quand tel ou tel film sera traité dans le podcast ou dans Jumpscare, ça nous bloque. Déjà, ça prend beaucoup de temps d'écoute de répondre à tout le monde, sachant qu'on n'est pas tous d'accord en plus. The Fog, par exemple. Et ensuite, ça nous bloque dans le planning de Jumpscare, car si, par exemple, je dis oui, on fera un épisode sur Feeders 1 et 2, ça arrive, c'est comme si on s'engageait à le faire, et ça peut créer des attentes qu'on ne sait pas quand on pourra y répondre. Et le planning du podcast, il change très très souvent, donc on préfère ne pas trop s'avancer sur cette question, on est désolé. C'était quoi le film qui est revenu le plus ? Les gens veulent beaucoup de grosses franchises type Halloween, Freddy ou les classiques. The Fog est beaucoup revenu. Mais c'est parce qu'ils veulent du sang. C'est à cause de Mylène, ça. Ils veulent du sang. On nous demande beaucoup de films de pays différents. Beaucoup de gens réclament du cinéma italien, ce qui est normal. Quand même, tu vois, du Argento, ouais. Du Fulci. C'est vrai qu'on en a pas beaucoup fait. Hein. On a fait Cannibal Holocaust et on n'est pas retourné. Ouais. C'est trop peu, ouais. On devait faire Profondo Rosso une fois et on l'a bougé, je sais plus pourquoi, et on l'a jamais fait. J'avais proposé L'Éventreur de New York, mais personne m'a entendu. En fait, ouais, non, mais c'est que dès qu'on propose un film italien, il y en a un dans la team qui se dit, faut le préparer celui-là un peu plus, donc on le redécale et on l'oublie. Et voilà. Mais promis, le cinéma italien, le cinéma coréen, le cinéma japonais, même s'il y en a déjà eu beaucoup, le cinéma coréen, espagnol, même
néerlandais dans la saison 3, on y reviendra. Et peut-être même un jour le fameux The Fog. On vous a entendu, on sait, mais pas maintenant. Non mais vous inquiétez pas, on fera Scream, vous inquiétez pas, c'est ça vos questions. On fera Vous êtes Scream, pas prêts, vous vous êtes inquiétez pas pas. prêts. Voilà, alors voilà. Ok. Scream est dans la catégorie des épisodes, pas maintenant. Voilà. Un jour peut-être. Quand on aura Wes Craven, Ouija, tout ça. Interview Ouija, Wes Craven. Moi, je peux avoir les réals pour Murder Size. Toujours pas. Lâche ça. Lâche ce jouet, Lily. C'est bon. Après... Attends, elle m'a brain. Après, rassurez-vous, on va quand même bien parler de films d'horreur et du genre ce soir, avec aussi pas mal de questions auxquelles on n'a pas répondu l'année dernière, c'est-à-dire les questions qui concernent le podcast, son évolution, où on va, et ce qu'on retient de cette saison. Un épisode un peu making of, en fait. Bon moment aussi pour vous dire que si vous voulez plus d'infos sur le podcast, nos opinions sur le cinéma de genre et tout ça, on a déjà une première FAQ sortie en fin d'année dernière. Ça dure 2h30. 2h30, et ça aurait pu durer plus si t'avais pas voulu faire caca. Bref, sans plus... Venant de ta part, Romain, c'est... Non, c'est true story, je me souviens des messages paniqués de Dario sur Discord en privé. Oui, c'est vrai que j'avais mangé 6 faritas à moi tout seul et j'étais Je me souvenais même pas de ça. J'étais pas Et bien, au bout c'est vrai. de une heure C'est vrai. de FAQ, je reçois un message de Dario qui me dit « Ça dure combien de temps encore là ?» Le mec suait à grosses gouttes. Ça, j'avais complètement oublié. Ouais. C'est vrai. Maintenant que tu le dis, je m'en souviens. Moi, voilà, bref, j'oublie pas. Sans plus attendre, maintenant qu'on a élagué les blagues de caca, première question, on a Mathieu Aka Amayon, désolé, je ne sais pas prononcer ton pseudo, Mathieu Aka Amayon qui nous dit « Comment ça va après cette seconde saison ?» On a répondu dans l'intro, non? Pour les fatiguer. On est claqué. On est des bébés bourrés. C'est... Pour répondre plus en profondeur, on s'est un peu cramé ces derniers mois. Il y a eu un bon début de deuxième partie de saison avec Alien, Romulus, L'Homme Invisible, etc. Puis il y a eu la Spooky Season, qui a été un sacré rush pour tout le monde, puisqu'une partie de l'équipe était partie à Lyon pour préparer l'épisode de Substance. L'épisode de Substance, qui de base sortait en octobre, qui en fait on l'a sorti en novembre pour des questions de planning. Beaucoup d'allers-retours avec le distributeur, etc. Moi, j'étais parti à Paris pour Terrifier. Enfin, c'est une organisation de malade pour tout le monde. Et un gros rush, un gros stress, parce que c'est le mois d'octobre. C'est le mois où on balance, quoi. Sachant qu'à côté, on a nos obligations personnelles. Que ce soit du festival de cinéma, que ce soit On vous ment, que ce soit des projections, que ce soit le calendrier de Mylène, par exemple. Le fameux calendrier TikTok. Donc ça fait une vidéo par jour et tout. Et on s'est... Je pense, je m'avance pas trop, tous un peu cramés à ce moment-là, sachant que c'était des longs épisodes en plus à préparer, donc c'est pas un film par épisode, c'est des trilogies, voire plus, parce que Terrifier, il y avait 4 films en soi. Ouais. Donc voilà. 4 films de merde en plus. Et, J'ai pas été invité moi à la soirée Terrifier, comment ça se fait? on se demande pourquoi. On voulait pas se griller dans le milieu, Dario. Je comprends. Donc voilà, mais ça va, on est sur la pente ascendante maintenant. En tout cas pour moi, je laisse l'équipe compléter, mais... Non, ils répondent pas, ils sont morts, voilà. Non, mais non, on a survécu, mais oui, effectivement, t'as raison, Romain, octobre, ça a été un peu tendu. Je pense qu'on a un peu tous perdu des points de vie, et même si on a grave kiffé cette fin de saison, la fatigue était présente. Effectivement, c'est compliqué de jongler entre différents projets, parce que comme tu l'as dit, on n'a pas que jumpscare, et parfois, tout est en même temps, et ça peut être un peu tendu des fois. Ouais, et puis derrière la Spooky Season, comme tu l'as dit, on a eu The Substance, qui pour moi a été un triplé, parce que j'ai écrit une analyse pour le blog du cinéma, plus une vidéo, plus le podcast. Donc à peine sorti de la Spooky Season, on a embrayé là-dessus, donc c'était un peu crevant, quoi. C'est ça. En fait, la fin de la Spooky Season, c'est The Substance, concrètement. Voilà, c'est après où ça s'est calmé. Faut pas oublier un truc, c'est qu'en dehors de nos obligations et nos passions horrifiques et nos projets à côté, beaucoup de gens chez Jumpscare, contrairement à beaucoup de podcasteurs, ont un emploi. Ce qui fait que Oui. on a aussi notre boulot principal qui nous prend du temps et qui nous rajoute des obligations qu'on peut pas les skipper, celle-là, tu vois, sinon c'est compliqué, faut bien qu'on mange. Et comme l'a dit Dario en début d'épisode, voilà, on a un libraire, on a un monteur vidéo, c'est pas facile d'enchaîner tout. Et ça, on s'en est bien rendu compte, je pense. Je suis passé plusieurs fois à la librairie de Dario et le regard qui m'a lancé était plein
d'émotions différentes mélangées. J'ai su que ta pause était attendue. Mais après, moi j'ai de la chance, entre guillemets, je suis celui qui a rien d'autre en fait, à part jumpscare à côté. Donc, t'as eu ton projet de film quand même. Bah ouais. Oui, non, mais je veux dire, à part un peu de montage, mais comme je fais ça tout seul, en soi, j'ai aucune obligation, etc., quoi. Donc tout à l'heure, quand vous disiez justement qu'il y avait plein de choses à faire, etc., en plus de jumpscare, moi, ça me va parce que j'ai pas d'autres trucs à faire, mais, Oui, il faut t'as des sacrés horaires quand même. quand même des horaires de con, effectivement. Surtout en fin d'année, où il y a le rush. Oui. Il y a les fêtes. 45 heures cette semaine. Putain. Courage. Force. Putain, c'est ouf. Ça empêchera pas Romain de venir dimanche, hein. Je le connais. Oui, dimanche à 10h. Pour te demander si t'as pas des goodies gratos. Question suivante, c'est Stout qui nous demande sur Twitter comment s'organise un épisode de Jumpscare, le choix du film, est-ce que vous avez un Google Sheets avec tous les films possibles, ordre d'intervention, etc., etc. C'est vrai que c'est une question totalement logique, on n'a pas répondu à la première FAQ. Bah on se pète tous la gueule devant la Micaline et le survivant c'est celui qui choisit le film. Concrètement, on a bien un Excel qui a été créé par Mylène, qui est la chef des Excel chez Jumpscare. La névrosée. Névrosée, mais il faut des névrosés pour une organisation hebdomadaire. Il faut. Sinon, tu te perds très vite. Névrosé pour maîtriser Excel, de toute façon. Exactement. Déjà, oui, pour bien l'utiliser. Le choix du film, c'est un débat qu'on a constamment. Par contre, on a beau prévoir à l'avance, plus on prévoit à l'avance, plus le planning va changer quand on y arrive. C'est la leçon que moi j'ai retenue. Ouais. Donc souvent, on arrive à voir 1 ou 2 semaines devant nous, avec quelques trucs lointains, on sait que ça arrive. On savait depuis des mois que la Spooky Season, il y aurait du Terrifier dedans et tout ça. Mais ça, c'est des anomalies en fait dans notre planning. Souvent, c'est plus bon, on fait quoi dans 2 semaines? On trouve un film. Amélie arrive et elle dit on a fait trop de films américains. C'est vrai. Donc on change, on trouve quelque chose d'autre et ainsi de suite et ainsi de suite. Et souvent, c'est quand tout le monde arrive à se mettre d'accord sur un choix que voilà. Bah, en fait, on essaye de varier qui choisit le film, parce qu'on a tous le droit de choisir des films de temps en temps. On essaie de varier les pays, les genres, les époques, quoi, d'une manière générale, de pas faire trop de trucs qui se ressemblent à la suite, même si c'est pas toujours évident. Et au milieu de tout ça, on glisse les actus et les interviews, quoi. En gros. Oui. Les actus. L'autre challenge. Ouais. Pose avec l'actu. Ouais. Et surtout, le truc aussi qu'on oublie de dire, c'est qu'il faut calmer Mylène quand elle nous propose un slasher. Alors c'est pas pour vrai. la 40e fois. C'est Et pas on dit vrai. non, Mylène. J'ai essayé de proposer autre chose que des slashers et on m'a dit non, des trucs un peu moins niche. Moi, je voulais proposer le truc avec la bûche qui prend vie là. Et personne le veut celui-là. Voilà. Voilà notre quotidien. Voilà ce qu'on vit. Mais non, c'est super bien au Tessanek. Oui. Et puis t'as l'attardé qui fait Murder Side. Ou Sorceress 2. Voilà, ça c'est mon autre obsession. Non mais c'est vrai qu'on tente de varier, qu'on essaie aussi de respecter un peu une parité réalisateur-réalisatrice. On change de genre le plus possible. C'est pour ça qu'il y a des enchaînements, des grands écarts de folie. Pour ça qu'en début d'année, vous avez fait L'Armée des Morts, Vampire Humaniste cherche suicidaire consentant, suivi de Evil Dead Trap en 3 semaines. C'est vrai que Voilà, ça explique c'est bon de genre en genre. comme ça, on est imprévisible. Non mais c'est ça, au moins on s'ennuie pas, on varie. Même pour nous en fait, si on faisait que du film de zombies, on se ferait vite chier. Par Bah exemple, ouais, que du Que slasher. du slasher, au hasard. Voilà, au hasard. Jamais. Comme en saison 1, tu veux dire. Bref. Voilà. L'actu reste un challenge puisque au final, si vous regardez bien, on fait pas tant d'actu que ça, ou alors en retard, parce que l'actu c'est chiant à organiser, parce que faut aller au cinéma le voir, on n'a pas tous le temps. On n'est pas comme beaucoup de podcasteurs qui sont chômeurs, on le répète. Donc ils voient tout le mercredi matin au 9h des Halles. Et faut s'organiser. Et les avis à chaud d'actualité, je remarque que vous aimez pas trop ça, les auditeurs, parce qu'on a tendance des fois à être un peu trop à chaud. Je pensais à Long Legs, petit ange sacrifié trop tôt, par Je trouve exemple. toujours que c'est de la merde, hein, même si je suis plus à chaud. Hein. Non, toi, t'es toujours à chaud. Dario, T'es il est toujours à chaud, constant. Dario. Il est constant. C'est ça, on aime bien avoir un peu de recul. Alien Romulus, par exemple, on avait 1 mois et demi de recul et c'était bien. Le débat était cool, on était à froid, c'était sympa, tout ça. Mais ouais, s'organiser pour l'actu, surtout qu'il y a beaucoup d'actualités, c'est compliqué. Pour ça qu'on a sauté quelques films, on a sauté... Il y a une sorte de vague de films des bonnes sœurs en début d'année, là. Oui. Il y a eu Il y a Immaculée, eu Omen. Ah oui, Omen. oui. Smile 2, on l'a pas rattrapé, fait, on donc. sait.
Ouais. Smile 2, ouais. Smile 2, Hérétique, Hérétique, ouais. Hérétique, il a sauté au dernier moment. Enfin voilà, on essaie d'être régulier, mais c'est compliqué tout ça. Et pour la suite de la question, l'ordre des interventions, ça c'est moi qui le fais. J'écris l'introduction et je demande parfois les avis des chroniqueurs sur Instagram, où je vois un peu où ils se situent, et j'essaie de varier un peu en commençant par quelqu'un qui aime bien, quelqu'un qui aime pas. Parfois c'est la surprise, donc parfois personne n'aime, donc ça fait un épisode bien haineux. Mais voilà, j'essaie de varier aussi d'épisode en épisode, que ce soit pas toujours la même personne qui commence ou finisse en termes de passage, même si c'est souvent moi qui finis en fait, du fait que je suis le Lost, voilà, mais j'essaie de varier. Question suivante, Morbol Mello nous dit petite question dont je pense avoir un peu la réponse. Est-ce que suite à un épisode du podcast, certains d'entre vous ont eu une révélation sur un style, un réal ou un film en particulier? Prenez votre temps. Je sais pas. Y a pas un film qui vous a marqué plus que les autres? Un truc que vous avez découvert et qui vous a dit putain ça c'est trop bien. Tu vois, je me souviens de Dario par exemple. Ouais. Wishmaster t'y allais sans connaître et t'avais dit Ouais. oui c'est vraiment cool, tu vois. Oui, mais c'était pas une révélation non plus. Je sais pas, révélation, pour moi, il y a un truc vraiment... Oui, mais on peut minimiser le truc si tu veux. C'est pas... Bah, si on minimise le truc, oui, c'est vrai que Wishmaster, j'avais apprécié plus que ce à quoi je m'attendais. Si comme True, quand même, j'ai vraiment bien kiffé aussi. Moi, j'ai bien aimé Evil Dead Trap 2. Il me reste... j'y repense 10 fois, tu vois, à ce film. Il y a des images qui me sont vachement restées... J'aime bien le premier, j'ai bien aimé le premier, c'était une chouette découverte. Mais le 2, vraiment, il y a des trucs où je repense à ce film, quoi. Il est très cool, le 2, ouais. Comme True pour Dario, Evil Dead Trap 2 pour Amélie, Lily. Je sais pas, je crois que cette année, c'était beaucoup de films que j'avais déjà vus. Donc, j'ai pas trop de surprises, quoi. Je refais le lore, c'est vraiment, à part les nouveautés, et cette année, on n'a pas eu des actus dingo non plus. C'est beaucoup de films que j'avais déjà vus, donc je peux pas dire que j'ai eu une révélation, quoi. Voilà. Ouais. Là, cette saison en tout cas. Pas de révélation pour Lily. C'est pas grave, ça arrive. Hein. Mylène, de ton côté? Comme Lily, en fait, j'avais déjà vu les films. Si j'ai été surprise quand j'ai revu Evil Dead Trap 2, parce que je n'avais aucun souvenir et je rejoins vraiment Amélie là-dessus. C'était une belle surprise de redécouverte. Sinon, en actu, moi, c'est The Substance. Hein. Je suis obsédée par le film depuis que je l'ai vu. Je mange, bois, vis The Substance, voilà. Donc pour le coup, c'était mon gros crush d'actu. Je m'attendais à ce que possiblement le film me plaise, mais pas que ça résonne autant et que ça soit mon coup de cœur de l'année, quoi. Oui, moi aussi, j'ai beaucoup aimé The Substance, mais ça tombe un peu sous le sens. C'est un pléonasme. Mais maintenant que je vois la liste, j'ai bien aimé le film de Dario sur le docu, là. Sur ciné indé américain là. Ouais, j'ai adoré ce machin là. Ouais. J'ai beaucoup aimé. Et je m'attendais vraiment à ce que ce soit un truc genre striptease où en fait je me dise à la fin en fait c'est hyper condescendant et ça m'énerve. Et en fait pas du tout. Excellente surprise à ce niveau-là quoi. Ok. Ça fait plaisir. L'influence du dé. Mathieu. Moi, c'est un petit peu comme tout le monde, c'est-à-dire que la grande majorité des films qu'on a traités cette année, je les avais déjà vus. Du coup, ce qui me reste après coup, c'est essentiellement des découvertes tardives, notamment Psychose 2 et American Movie, films que je connaissais de réputation, mais que j'avais encore jamais vus. Et voilà, plusieurs mois après, c'est vraiment ceux-là qui me restent en tête. Et en ce qui concerne les sorties salles, un petit peu comme tout le monde, ça va être The Substance. Ok, The Substance qui continue un petit peu à marquer les esprits. Je finirai... Il y en a un qui m'a beaucoup marqué avec le recul, c'est le couvent de la bête sacrée. Ah, ça c'est très bien. De Norifumi Suzuki. C'est entièrement ta faute, Mathieu, avec ton tunnel, ta prise d'otage de 27 minutes. Non, c'était léger. Tellement elle était longue. C'était léger, c'était un petit tunnel. C'était 45 minutes en vrai, les gars. Hein. Je sais pas si vous vous souvenez. J'ai pris 2 ans pendant l'enregistrement. Ouais, il m'a beaucoup plu. Evil Dead Trap aussi. J'avais déjà bien connaissance de la bête, mais le revoir et m'immerger un peu dedans, avec l'interview qu'on a fait et tout ça, ça m'a un peu marqué aussi. Je dirais ça. Sinon, niveau actu, moi, j'ai pas grand chose qui m'a impressionné dans ce qu'on a fait. Si, moi, je suis partie des gens qui ont beaucoup aimé Maxine. Tu vois, alors qu'il se fait un peu chier dessus. The Substance, j'ai aimé. Un peu moins
que certains et certaines ici. Parce que t'es un misogyne. Oui, évidemment. S'il a connu, si t'aimes pas The Substance, t'es misogyne. Oui. Sachant que je l'ai aimé. Je rigole. Tu l'as pas aimé assez. C'est ça. Terrifier 3, je commence à avoir la vision. Tu vois, je commence à comprendre le délire. Oh. Mais on se relancera pas sur ce sujet. Voilà, ce n'est que... Moi, j'ai mon- toujours pas vu The Substance, mais Vampire humaniste, cher suicidaire consentant, pardon. Il me reste beaucoup en tête ce film aussi. Dans Ouais, les il était C'est vrai que activités c'était qu'on a mignon, traitées. ouais. C'était très Ouais, bien c'était écrit. Je trouve ça vraiment super, ouais. Ouais. Elle a gagné un prix il y a pas longtemps, je sais pas si vous Ouais. avez vu. Tant mieux. Ouais. Elle mérite. Elle mérite, Bizarre. ouais. Petite gommette avant de passer à la question suivante sur le film qu'on a fait, le dernier épisode, Savage Land, que je trouve vraiment génial. Pour le coup, même si je le connaissais, c'est toujours bien de Ouais. le revoir, quoi. C'est vraiment une petite folie, je trouve. Pour passer une bonne nuit, histoire de bien dormir avant. Oh. Oh, Question suivante. Morbol Mello, toujours. Est-ce que vous prévoyez un event ciné horrifique estampillé de jumpscare? Je sais qu'il y a le Stabaton de Mylène que vous soutenez, mais je parle d'un event 100% jumpscare. On s'est jamais vu tous les 6 en vrai, il faut que les gens ils s'en rendent compte. C'est vrai. Non, mais on va faire un jumpscare fest, on ramène chacun un film. Voilà. non, Lily, tu ramèneras pas Murder Totalement. Size. Non, Lily, non. Non, moi ce sera petite séance de minuit avec un attroupement, on les sentira de loin, tu vois. C'est ça. En effet, le Stabaton, on le soutient beaucoup, on en a beaucoup parlé. C'est l'événement de Mylène. Mais en soi, il n'y a pas le logo de jumpscare dessus, on n'est pas financier de l'événement, etc. Même si je comprends que beaucoup de gens nous mettent dans la case Stabaton, Mylène, parce que Mylène, en même temps, est dans le jumpscare. donc Bah je pense oui. que c'est... Et puis on aime bien bosser ensemble, même pour le Stabaton, quoi. Donc je comprends aussi qu'il y a un peu le bug. Mylène, c'est quand même la folle aux Excel, quoi. De jumpscare. Et surtout, on soutient en fait tous les festivals des gens de l'équipe qui ont un festival. Il y a Envoûment à côté aussi. On a fait un épisode dessus et on en refera un. Le Stabaton, on fera encore des choses avec. Si Mylène veut bien Bien sûr, oui. un événement totalement de jumpscare, pour être 100% franc et transparent avec tout le monde, on a des idées sur le papier. On a failli avoir quelque chose en fin d'année cette année. Les paramètres et le karma ont fait que c'était pas le bon moment, ça s'est pas fait. Il y a des choses qui... On a des idées. C'est pas exclu que ça arrive à un moment, on vous en parlera quand on pourra en parler. C'est tout. Mais ça prend du temps, ce genre de choses. Et comme on est tous, en fait, à des endroits différents, bah, c'est pas quelque chose qu'on peut faire aussi facilement qu'on aimerait. Sachant qu'on a le podcast qui est hebdomadaire à gérer. Donc, faut préparer déjà sans arrêt un truc. Un événement en plus, c'est autre chose. C'est une organisation qui a rien à voir. Mais en tout cas, ça brainstorm sur Excel, quoi. Ça brainstorm. Et il y a, dans le multivers, un monde où il y a eu un événement de jumpscare il y a quelques temps. Et voilà. Mais ça arrivera. Ce n'est que partie remise et ça se fera. Voilà. Stout nous demande comment s'organisent vos interviews de réalisateurs ou de comédiens, comédiennes. Est-ce que vous devez passer par un attaché de presse et est-ce que ça peut se faire en direct? Et du coup, est-ce que le délai diffère entre un intervenant américain et un français? Alors, il y a plusieurs expériences dans le podcast, donc on va tous pouvoir compléter. Il y a les interviews en live, par exemple, que l'équipe a fait avec Coralie Farja il y a quelques semaines. Vous avez profité d'un festival pour le faire, grâce à un attaché presse. il me Oui, semble. voilà. Oui. Et là, Oui. voilà, c'est souvent comme ça. On est dans la promo, en fait, des épisodes. Des festivals, des trucs Des comme ça, films. des événements, oui. Faut dormir, Romain, faut dormir. Dans la promo des films. Oui, c'est. Ben, Exactement. en fait, c'est des interviews calibrées. En fait, les réalisateurs ont un moment pour parler à un peu tous les journalistes et en fait, on a à peu près un quart d'heure chacun, quoi. Voilà. Oui, qu'un quart d'heure, 20 minutes, ouais. Un quart d'heure, 20 minutes, au calme. C'est ce que on a fait pour The Substance, c'est ce qu'on a fait au PIF avec Amélie ce week-end, on en reparlera en fin d'émission. On fait des interviews par Zoom aussi avec l'équipe, et ça c'est tout un autre système. Ouais. Pour Vampire suicidaire, Vampire humaniste, par exemple, Ariane Louis XVI, on l'a eu sur Zoom. Ce qui est cool parce que ça nous laisse plus de temps aussi. Hein. Ouais, Mathieu Turi, saison 1, c'était aussi Zoom. Sébastien Vanitschek aussi, c'était pareil. Vanitschek aussi, ouais. Ce qui nous permet en fait de faire nos interviews ensemble. Alors qu'on est à Nantes, Lyon, et souvent les personnes interviewées, elles sont à Paris. C'est un gain de temps et d'argent assez considérable. Après, il y a les interviews internationales, et ça c'est un autre bordel. Parce que c'est pas des affaires de promo, c'est juste souvent des demandes spontanées. Pour tout expliquer, la Spooky Season, on est parti en guerre en mode, on envoie un mail à
tout le monde. Il y a pas une personne à Hollywood qui a pas un mail de jumpscare en mode viens chez jumpscare, viens. Do you know jumpscare? Et après on sélectionne. French podcast, very good. Ouais, ça se fait un peu à la... Ils ont juste reçu On a ça. des idées et on tente de brainstormer les noms qu'on voudrait chez jumpscare et on balance un mail à l'attaché presse, à l'agent. C'est souvent ça le problème, c'est que les agents, quand il n'y a pas d'argent à se faire, ils s'en battent les couilles, donc ils passent même pas la requête à la personne que tu veux. Ou ils demandent de l'argent. Il y a une célèbre star de l'horreur américaine qui nous a demandé une somme assez sympathique pour la Spooky Season. On n'a pas répondu évidemment, mais les Américains, eux, c'est l'argent qui prime, quoi. Donc c'est un peu compliqué. C'était qui? Bah je le dirais pas. Bah tu fais le montage, tu pourras le biper, Romain. C'est... Ah oui, c'est vrai, tu nous avais dit, ouais. Ah, je savais pas qu'on lui avait demandé de venir. Ça aurait été fou. Ça aurait été fou. Peut-être un jour. J'ai de l'argent. Ça aurait été fou, mais on n'a pas les On a fonds. pas les fonds. Souvent, ça se voilà, on balance une dizaine de noms et on tente, puis on voit qui répond bien. Il y en a qui sont intéressés mais qui peuvent pas au final. On avait une réalisatrice qui était chaude au début mais qui n'est pas venue. Et voilà, donc c'est un peu un jeu de patience. C'est horriblement stressant et comme Stout l'a dit dans la question, bah il y a un décalage horaire. Donc c'est l'enfer, les interviews elles se font à 23h minuit. C'est ce qu'on a fait pour les frères Kyodo, c'est ce qu'on a fait pour Jack Shoulder, c'est ce qu'on a fait pour Elliot Rocket. Eux ils sont pépouses entre midi et 2 en train de prendre leur petit café et toi t'es là en mode j'ai juste envie d'aller dormir. Donc... Ouais, des fois c'était un peu tendu effectivement, l'horaire était un peu chaud des fois. Mais ça fait partie du jeu. Ouais, et on s'éclate, et on a quand même des guests qui jouent bien le jeu, je trouve. Que ce soit les frères Kyodo, Jack Shoulder et tout, on a quand même des interviews assez badass, et assez longues, surtout. Elliot Rocket, il était sympa aussi. Oh oui, Elliot, le boss. Le pauvre, il a supporté mon Il y a accent. peut-être des questions quand on parle, mais toutes les interviews qu'on a fait en vrai cette année, moi j'étais trop content de les faire, celles dans lesquelles je suis, et c'est vraiment c'est ce que j'ai préféré cette année, quoi. Pareil. Parce qu'on va en parler après, mais voilà, même si c'était minuit pour parler pour 2 heures avec un gars aux États-Unis, je trouvais ça. Tu vois, le lendemain, juste après Jack Shoulder, j'étais trop content, quoi. J'étais en mode putain, on a parlé à Jack Shoulder pendant des heures et tout, c'était trop bien, quoi. Il nous a régalé. J'ai envoyé un message à Romain le lendemain en mode putain, ouais mec, trop Puis cool. ils étaient ce qu'on a hyper fait, quoi. généreux à chaque fois, c'était vraiment cool. Enfin, franchement, c'était des belles expériences. Non, vraiment trop cool. J'avoue que Jack Shoulder, je sais pas si c'était parce que c'était le premier. Mais du coup, il y avait un truc un peu magique quand même. Moi, c'était Chiodo, j'en menais pas large, hein. J'étais en stress. D'ailleurs, je crois que ça s'entend, hein, mes questions, elles sont nulles. Non, elles sont bien. Mais- Elles sont bien. Mais ouais, il y avait un truc, les Chiodo, c'était les premiers où en fait, j'étais fan plus jeune et tout, donc il y a eu un peu d'émotion de mon côté, un peu de pression, quoi. Faut savoir que avant chaque interview, on se réunit sur Discord, on fait les questions, on met tout à plat. Et les 20 minutes pré-interview, elles sont terribles. Le stress. Surtout pour Romain, Romain. qui doit gérer le Zoom en même temps. Oui, et alors, pour l'anecdote, à chaque fois, je me casse sur Zoom. Et j'oublie d'envoyer le lien du Zoom à mes coéquipiers. Du coup, je me retrouve seul face aux Américains. Et je suis terrifié. J'étais seul face à mon gros visage sur Zoom. Il y avait marqué Edouard Kyodo tente d'entrer dans la discussion. Et moi, j'étais en mode, elle est où Lily là, il est où Dario? Ils sont où Et là, Dario t'a envoyé un DM, il t'a dit, file le lien, enculé. Oui. Je vous ai insulté. Oui, c'est vrai, Et- ça me ressemble Et du effectivement. coup, je suis extrêmement mauvais en small talk, en fait. Et c'était ça, tu vois. Elliot Rocket, pareil, j'avais pas envoyé le lien. Et je lui parlais, j'attendais que les gens viennent. Et j'étais en mode, ça va, Elliot? How are you doing, my friend? Et lui, il était en mode, on commence quand, là? En vrai, c'est le pire moment. Franchement, c'est trop Il stressant. fait beau à Miami. Et c'est purement que sur les interviews en différé, en distanciel, parce que là, par exemple, on a fait des interviews avec Amélie tout le week-end au pif, et on est hyper posé, en fait, dans la vraie vie, quoi. Le fait que quand t'as la personne en face, c'est beaucoup plus détendu. Oui, Il y a moins de stress. mais parce que aussi il y a pas le fait d'attendre que les autres se connectent et tout ça, c'est juste t'arrives, tu poses ton micro, tu fais ton interview, quoi. Il y a un truc un peu plus organique dans la manière dont la discussion elle se crée, quoi. C'est ça, c'est chaleureux, Oui. en fait. Donc voilà. Il y a aussi les interviews de guests japonais. Faut en parler pour le coup. Ça n'a rien à voir. Là, c'est des interviews qu'on fait en convention à Japan Expo et à Paris Manga. C'est des interviews. C'est Romain, il part à la guerre comme ça. Il Grave. nous dit si je reviens pas. Je vous confie Je suis dans jumpscare. le RERB actuellement, je meurs. En fait, on doit remercier quelqu'un pour ça, c'est Fabien Moreau, un peu un doyen de ce podcast qu'on a déjà reçu plusieurs fois, notre légende, notre soleil à tous. C'est le 7ème.
C'est le 7e James Caros. En début d'année, il m'envoie un MP, il me dit mec, il y a Shinichi Wakasa qui est le mec qui a fait les effets spéciaux de Evil Dead Trap qui passe à Paris Manga, est-ce que tu veux pas tenter là ? Et en fait, sans ça, on n'aurait pas capté qu'on pouvait faire ce genre d'interview en convention. Voilà. Et c'est ça qu'a lancé le délire d'aller en convention interviewer des invités japonais. Comme ça qu'on a eu le casting de Ringu, qui est aussi une belle perf, je trouve, de l'avoir dans un podcast en France. Ouais. Le défaut, c'est que c'est des interviews qui sont très très codifiées. En convention, par exemple, tu n'as pas le droit de demander une dédicace en fin d'interview. Sinon, tu te fais engueuler par un bénévole. Tu as 15 minutes et tu as un traducteur en live. Donc la question elle est traduite, la réponse aussi en direct, donc tu perds en fait la moitié de ton temps. Donc c'est sportif, c'est plus sportif. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Mais là aussi c'est passionnant. Et en effet, tu prends le RERB dans la gueule, mais tu ressors t'es quand même heureux quoi, parce que t'as parlé à Sadako. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour des interviews. Je sais pas ce qu'on peut rajouter. Bah que c'est chouette. En plus c'est cool de pas avoir que des interviews en anglais quoi, parce que sinon ça limite vachement le Oui. spectre de personnes qu'on pourrait interviewer. Le fait d'avoir pu faire des interviews avec des japonais, il y a un truc ça nous a un peu ouvert justement les portes de dire ah ben en fait on n'est pas obligé de faire du français ou de l'anglais quoi. C'est ça. Totalement. C'est ça, et ça nous ouvre la porte à plus d'invités japonais que j'espère qu'on interviewera à plusieurs l'année prochaine. Parce que bah forcément ça se remarque, ça crée des contacts avec d'autres personnes, des traducteurs et des traductrices aussi, donc ça nous permet aussi d'évoluer là-dessus et de continuer à aller du côté des invités japonais, parce que ça reste un cinéma qui est passionnant en termes d'horreur, et on a à peine écorché la surface quoi. C'est sûr qu'on a eu plus d'interviews en langue étrangère qu'en langue française, non ? Oui. Je suis en train de refaire toutes les interviews dans ma tête, mais... Oui, ou alors c'est égalité. Comme au flow, Maître Biezer nous a écrit dans la saison 3, est-ce qu'on aura un nouveau format et est-ce qu'on aura des épisodes spéciaux sur d'autres supports, livres, jeux, musique, etc. En fait, là, c'est le moment où on sait pas quoi dire parce qu'on sait pas ce qu'on a le droit de dire au moment. On attend que tu parles. Ah, c'est moi. Putain, je me dis, je vais les laisser parler un peu quand même. On sait pas ce qu'on peut dire, ce qu'on ne peut pas dire, donc... Bah, putain, ouais. je dois driver une équipe, c'est quoi ce bordel? Bah, avec Mylène, on bosse sur un hors-série. Voilà. Ouais. Qui arrivera peut-être un jour. Le sujet est vraiment genre impossible à trouver, genre vraiment. Ouais, c'est pas évident du tout. Que dire? Je pense que vous l'avez déjà dit dans des épisodes officiellement. Ouais. Oui, non. On peut lâcher ça. Il y aura des hors-séries sur une série. Oui. On dira pas laquelle. Laquelle? Ils le savent en vrai. Hein. La série, la seule, l'unique. Mais après, le truc, c'est vraiment une question d'orga pour toutes les deux, parce que comme tu l'as dit, on a toutes les deux des projets en parallèle. Mais là, on s'est un peu botté le cul mutuellement, là. On essaye de faire en sorte que ça prenne forme bientôt. Voilà. Ouais. On a déjà des idées d'invités, des idées de format, de la manière dont on va articuler le truc, que ce soit pas indigeste, qu'on fasse pas un podcast de 5 heures. Voilà, c'est donc mais 10. C'est en bonne voie. Ouais. Tu vas pile là où j'attendais qu'on aille. C'est que au terme de format, il y aura des épisodes peut-être drivés par d'autres personnes du podcast. C'est ça en fait la réponse. On a déjà fait un test en fait en fin d'année là, où je me suis absenté 1 ou 2 semaines parce que j'étais claqué et donc t'es quasiment en burn-out, hein, tu peux le dire. J'étais mort. Amélie a déjà fait quelques épisodes dans la saison en tant qu'animatrice. Lily aussi ensuite, et Dario a repris le flambeau en fin de saison. Et c'est un truc qui va changer, du coup on peut le dire parce que ça a déjà été fait. Quand on sent qu'un chroniqueur est plus expert d'un sujet ou c'est son film, peut-être qu'on le laissera plus faire son épisode, je pense. Et pour les épisodes sur d'autres supports, peut-être, mais c'est une organisation différente et ça nécessite un travail différent, donc on n'est pas contre. Peut-être que ça arrivera. Et Romain, tu voudrais pas venir dans un épisode mais ne pas hoster? Ça me dérangerait pas. Ça me dérangerait pas. De base, moi, c'est ce que je faisais avant chez Shitlist et tout. Imaginons que je dois préparer un giga tunnel de la mort au hasard sur Doom. Un tunnel sur Doom, c'est de circonstance. Oui. Exact. Oui, c'est vrai. C'est très vrai. Bah ouais, ça me dérangerait pas que quelqu'un d'autre hoste le podcast, quoi. Sur les prochaines, hein, les gens t'attendent sur les prochaines. C'est peut-être là qu'il faut. Les prochaines, il y aura que moi dans le podcast. C'est ça le problème. Mais non, on sera là. On va s'ouvrir avec toi. Time to Shine. Les prochaines, c'est un podcast avec les
quatre premiers films, hein. C'est pas un film, c'est les 4 premiers. Et pourquoi les Sean. 4? Ah oui, c'est ça, c'est un marathon. Parce que ça devient bien à partir du 4, mais il faut faire les premiers avant pour qu'on comprenne. Moi, tu vois, le lore. J'aime bien le 2, moi. Il réfléchit, il est plus sûr. Non, le 4, c'est le seul qu'on peut sauver parce qu'il est drôle, quoi. Non, mais le 2, il ramène le peu de fun qui manquait dans le 1 pour que ce soit à peu près digeste. Même si c'est pas un chef-d'œuvre, quoi. Revenir à la question, on n'est pas contre, en gros, voilà. J'aimerais bien faire un format sur un réalisateur ou une réalisatrice un jour, mais c'est aussi du travail différent. Et l'autre jour, j'étais au téléphone avec Mylène. J'étais en train de lui dire qu'il faut arrêter de parler de Blair Witch 2 pendant le podcast. Et on parlait, et elle me dit, mais la production, elle est folle, il s'est passé ça, etc. Et en fait, en effet, la production de Blair Witch 2, c'est un pur naufrage, qui est plus intéressant que le film. C'est vrai. Et on a évoqué l'idée avec Mylène de faire un format qui revient plus sur un film que de la critique. En mode, le film, il raconte ça, ça et ça. Et s'il est comme ça, c'est parce que pendant la production, il s'est passé ça, ça et ça. Un format plus informatif, en fait, que critique, sur des films qui méritent ce format. Blair Witch 2, malheureusement, en est un. Incroyable, banger. Après, je me remoque pas parce que j'étais malade la dernière fois à cause de ça, donc c'est bon, j'arrête là. Mais ça veut pas dire qu'on va le faire tout de suite. Tu vois, c'est des idées qui traînent. Oui, mais si on mettra en place. Pas forcément dans la saison 3 en plus. Ouais, mais si en fait l'histoire qu'il y a autour du film est plus intéressante que le film en lui-même, pourquoi ne pas la raconter dans un épisode normal? Tu vois ce que je veux dire? On l'a déjà fait en plus. Ouais. Il y a des films en fait qui sont catastrophiques, qui sont pas forcément très bons, mais c'est l'histoire derrière qui est intéressante. Mais du coup, ça donne un épisode intéressant pour jumpscare en tout cas. Mais c'est, je sais pas, très honnêtement, je sais pas si ça mérite, un hors-série quoi. Oui, parce que Spooky, c'est un peu ça. Hein, voilà, exactement. Ouais. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Ou l'épisode Tournage maudit autour d'American Movie, on avait exploré 2-3 tournages catastrophiques, ça matchait aussi. Oui. Ouais. C'est aussi vrai. Donc, vous voyez, c'est compliqué ce genre de questions puisqu'en fait, on sait pas. On est déjà un peu partout. Donc voilà, on a en effet fait ce format Tournage maudit qui avait plusieurs films en un épisode. On est ouvert, faut juste que l'opportunité se présente et que ce soit adapté à ce qu'on veut faire. Tu vois, le film s'y prête et on adaptera le format au film, je pense. Ok, question suivante qu'on avance. On a Very Nasty Stories, évidemment, qui est là et qui nous demande ce qu'on pense du succès à retardement de certains films qu'on a, je cite, défoncé à chaud. Par exemple, Le Dernier Voyage du Déméter, qui est récemment, et c'est vrai, sorti sur Netflix et qui s'est fait réhabiliter très 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 fort. Il s'est trouvé une communauté et qui a vraiment en fait revécu par rapport à son flop. C'est toujours non mais quelle communauté? Quelle communauté en fait? Parce que vraiment, je suis très honnête. Hein, je découvre le truc en même temps que tu dis la question. Non mais c'est le film en fait est sorti sur Netflix et il a, on va pas parler de buzz, c'est pas de la viralité, mais il a été top 1 très longtemps. Oui mais c'est normal. Le film sur la communauté horrifique, Twitter, Insta et tout. Il a eu un bon buzz et d'un coup en fait la note Letterboxd et Sens Critique elle a remonté. Mais et je pense que ce que veut dire en général, ça reste quand même un film. Après le top 1 Netflix c'est un peu biaisé quand même, hein, parce que l'algorithme met en avant des films, t'as la flemme, tu regardes celui qui est mis le plus en avant. Enfin c'est voilà, pas déjà. Et surtout Netflix n'est pas transparent sur ses chiffres, donc on sait pas exactement comment il le quantifie, voilà. C'est pas parce qu'un film en fait est top 1 sur Netflix et fait l'actualité pendant plusieurs semaines que c'est forcément un bon film. Il y a des trucs dont on a parlé sur les réseaux sociaux pendant des semaines et des semaines, la plateforme, ce genre de trucs, et quand tu regardes les films en question, c'est pas forcément très bon. Faut dire aussi que sur Netflix, il y a pas non plus que des dingueries, et le truc c'est que à partir du moment où t'en as un qui est un peu moins pire que les autres, bah forcément c'est celui qui est le plus vu quoi. Donc est-ce que on a changé d'avis par rapport au Dernier Voyage de Déméter? Non, le fait qu'il est sur Netflix, ça ne fait que confirmer que la destinée de ce film, c'est de se retrouver sur un truc de VOD quoi, parce que c'est pas bon. Alors, le public de Netflix aussi aurait des choses à dire là-dessus, tu vois. Enfin, et je pense qu'il nous demande plus principalement, est-ce qu'on est revenu sur des films qu'on a défoncés à chaud? Il a cité Déméter en exemple parce que Déméter c'était le buzz du moment en fait. Mais on peut très bien citer le Vourdalak, qui on n'a pas beaucoup aimé, on a trouvé que c'était cool, mais on n'a pas non plus trouvé ça très très bien, et qui est depuis devenu un petit chef-d'œuvre pour une petite communauté qui est assez vénère aussi. Ah ouais? Oui, le Vourdalak a un public aux USA. Oui, c'est vrai, ouais.
Après, c'est bien. Ouais. Je trouve Ah ouais. ça cool pour le coup. Oui, mais ça peut se comprendre aussi. Et est-ce que en tant que critique, on s'est déjà retrouvé dans la situation où on revoit un film qu'on a défoncé et qu'on aime bien, parce que c'est quand même La Vie à chaud, c'est traître, tu vois, mais c'est le traître de tous les critiques depuis le début de la presse. Massacre à la tronçonneuse, première projection, se fait défoncer par l'écran fantastique. Série Z de merde, tout ça, et pourtant, bon bah voilà, le temps a montré tort au magazine. Voilà, est-ce que ça vous est déjà arrivé en fait? Est-ce que vous avez revu un film pour le podcast à un moment et vous avez dit en fait on a peut-être été un peu violent ou tout ça? Je pense que c'est ce qu'ils voulaient savoir. Alors très honnêtement, non. Très honnêtement, non. Il y a des films que j'ai revus en ne les ayant pas forcément appréciés la première fois. Mon avis n'a pas forcément trop changé. Il y a certains films, tu vois, enfin Savage Land aujourd'hui, j'ai encore en mémoire en fait des analyses qui ont été dites par Amélie ou par Lily, je crois, que j'avais pas du tout vu quand moi j'ai vu le film, tu vois. Est-ce que ça change mon avis personnel? Pas de beaucoup. C'est pas un film que je reverrai forcément demain, tu vois. Mais je reconnais que c'était pas aussi mauvais que ce que moi j'avais pu voir la première fois, tu vois. Après, pour les autres films qu'on a pu faire dans le podcast et qu'on n'a pas forcément aimé, non, très honnêtement non. Moi, je rejoins un peu Mathieu là-dessus parce que j'avais traité Malignant à sa sortie pour le blog du cinéma. Mais après, je l'avais pas détesté. C'est ce que j'expliquais pendant l'épisode. En fait, c'est que j'avais été un peu perturbée par la réception qui en avait été faite, par la promotion un peu chaotique. Et du coup, c'est vrai que quand je l'ai revu dans Jumpscare, ça m'a plutôt confirmé dans ma première impression que finalement, c'était un bon film, quoi. Donc, ouais, je dirais plus que soit ça nous conforte dans notre avis, plutôt qu'on change complètement d'avis, quoi. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui revoit les films à la baisse, souvent. En fait, quand je reparcours un petit peu mon année sur Letterboxd, il y a des films où je fais ah ouais, ça, j'ai mis 4 étoiles. Ah, vas-y, je me suis chauffée un peu et je lui enlève une demi-étoile souvent. Et je fais ça pour beaucoup de trucs. Et non, mais parce que quand tu les vois sur le moment, il y a tes conditions de visionnage qui jouent, il y a il y a le fait d'être en salle au cinéma, ça fait souvent que j'ai tendance à plus apprécier les films. Les voir en festival, c'est souvent, je les surnote quand je vois des films en festival, parce qu'ils font partie d'une sélection, d'un tout, où c'est cohérent en fait. Et il y a des films que tu vois aux Alus, ou là par exemple au PIF, que je trouve trop bien, mais si je les avais vus dans un autre contexte, peut-être que je les aurais pas autant aimés. Et du coup, il y a des trucs comme ça, où j'ai envie de défendre ce film parfois parce que je trouve qu'il a une bonne intention, ou qu'il a quelque chose d'intéressant, ou que, je sais pas, il y a un truc à creuser, je vais pas le descendre, mais si j'y réfléchis plus tard, je le trouve pas aussi bien que ce que j'en ai pensé dans l'épisode. Je pense le Vourdalak, tu vois, j'étais pas là à l'épisode, quand je l'ai vu, je l'ai trouvé ça super cool, mais je pense que je l'aurais plus défendu dans l'épisode face à vous qui l'avez pas aimé en plus, pour les qualités que je lui trouve, que pour la note globale que je lui aurais mis. Enfin, je sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais... Oui, le contexte dépend... Oui, c'est comme quand tu fais de la sélection, tu vois. C'est-à-dire que quand tu fais de la sélection de festival, il y a des films que tu vas vachement pousser parce que tu sais qu'ils ont qui correspondent à ta ligne édito, qui vont plaire au public, qui sont cohérents avec ta programmation, mais ils sont pas... C'est pas ton goût personnel, en fait. C'est un truc de... Tu le défends parce qu'il a quelque chose à défendre, le film. Donc, tu vois, je fais ça un peu sur les épisodes aussi. Pour le coup, pour les actus, tout ce que j'ai trouvé merdique, je les trouve toujours merdiques. Ça n'a pas du tout changé. En plus, je les ai vus au cinéma, donc comme dit Amélie, ça dépend aussi de comment tu les vois. Mais là, il y avait tout qui prêtait, enfin qui était, toutes les conditions étaient là pour que je kiffe les films. Et non, que ça soit le Croque-Mitaine ou je sais plus quoi, le Boogeyman, enfin voilà, tous ces films-là qui m'ont laissé un peu en mode ouais. Bah, en fait, je trouve toujours que c'est de la merde, quoi. Déméter, j'ai eu très très soif, je me suis fait chier, bon bah voilà. Mais par contre, je rejoins Amélie sur le fait que parfois, que ça soit pour des liens presse, enfin voilà, dans certains contextes, c'est des films qu'on a possiblement beaucoup défendus parce que on avait aussi envie de les pousser. Enfin, Vampiromanie, c'est un film qui me revient en tête par moment, que j'adore. C'est pas le meilleur film de vampire que j'ai vu de ma vie. Par contre, j'ai envie de le défendre pour tout ce qu'il représente, pour tout ce qu'il met en place, pour ce mix des genres. Enfin voilà. Et je rejoins aussi Amélie sur le fait que effectivement, ça répond beaucoup à ce qu'on peut faire en progrès
parfois il y a des films qui me ressemblent pas du tout dans les films de la programme et je me dis bon bah en fait c'est un film hyper intéressant, ça peut plaire au public. Enfin, en fait, je pense que des fois on change un peu. Bien sûr que nos goûts personnels jouent dans l'impact que va avoir le film sur nous, mais ça dépend en fait dans quelles circonstances on a pu le voir. Et ça joue sur ça, quoi. Donc oui, il y a certains films effectivement possiblement que j'ai pas vu en salle que je reverrai peut-être à la baisse, effectivement. Ce qui joue aussi, c'est que le format épisode pousse les avis à être un peu excessifs par instant. Quand tout le monde défonce un film et qu'il y en a un qui aime bien le film, évidemment la personne qui aime le film va encore plus pousser les qualités. Bien sûr. Et donc ça va forcément donner l'impression qu'il l'aime encore plus qu'il l'aime vraiment. C'est ce qui s'est passé sur Killer Clowns, qui est un film que je vénère, mais j'étais encore plus à vouloir vous le vendre, puisque bande de gremlins, là, vous étiez tous en train de le chier dessus. Donc, faut pas oublier que le format podcast, discussion, pousse vers ce genre de choses. En même temps, si on est tous là à faire ouais, c'est sympa, enfin, je veux dire, ça sert à rien. Tu vois, il y a ça aussi. Sans vouloir être. Moi, je dis jamais des trucs que je pense pas sur un film. Mais effectivement, tu le pousses un peu, tu lui trouves d'autres qualités, ou au contraire, quand tu l'aimes pas, t'es un peu de mauvaise foi, tu vois. Mais ça fait partie du truc. Si on est tous là à faire oui, c'est pas mal, allez. Bon, bah, allez, l'épisode, il a pas vraiment d'intérêt, quoi. Non, parfois, on pensait voir un film qu'on avait kiffé à l'époque, genre Massacre à la tronçonneuse, et puis finalement, bah, on l'a relancé 5 fois et on s'est fait chier, quoi. C'est toujours bien. Oui. Du remake. Oui, évidemment, oui. C'est vrai qu'il y a la désillusion des années 2000 qui est beaucoup présente dans ce podcast. Ouais, je comprends pas la tendance Y2K, les gars. C'était compliqué les années 2000. Voilà. Ouais. Question suivante. Fab Russen nous a envoyé: votre boulot avec Jumpscare a fini par payer. Vous êtes collectivement nommé à la tête de la branche horreur d'un gros studio de cinéma. Félicitations. La thune coule à flot et vous avez les coups des franches. Sur quel chantier vous lancez? C'est-à-dire Quel film d'horreur on ferait? Alors déjà... Ah, c'est facile, ça. Oui. Bah moi déjà, je pense que jamais un gros studio m'appelle moi. Parce que ils savent que ça va être un échec critique et commercial. Aerobic Killer 2. Je pense que Ce sera un film sincère. je ferais Sorceress 3, tu vois. Non, mais totalement. Voilà, je ferais un truc comme ça, un truc érotique déjà, pas PG-13, enfin laisse tomber quoi. Jamais ils m'appellent en fait. Voilà, je crois que c'est pas possible. Mathieu? Moi, j'investirais dans le cinéma d'épouvante. Je considère que c'est un des genres les plus nobles qui soit parmi tous les gens qui composent le cinéma. Et j'investirais pour qu'on ait vraiment toute une série de films qui soient un petit peu plus élevés que les trucs qui sortent de chez Blumhouse, avec des effets un peu faciles ou quoi. Parce que à titre personnel, c'est vraiment un cinéma que j'adore. Et le cinéma d'épouvante, c'est mine de rien assez rare en salle, en tout cas quand il est réussi. Et en tant que spectateur, je suis en attente de plus et de mieux, quoi. Donc tu ferais de l'Elevated Horror, quoi. T'as dit élevé. C'est vrai. Amélie? Moi, je fais une adaptation d'un bouquin de Christophe Siebert par Raphaël Cherkassky. J'en ai pas à foutre. Ah ouais, la précision. Mais oui, mais en vrai, oui. Mais t'imagines, ce serait zinzin, ce serait irregardable, tout le monde détesterait. Mais non, mais Raphaël avec de l'argent déjà. Ouais, Raphaël Cherkassky avec du pognon et un scénario de fou hyper bizarre et tout. Je pense que ce serait un truc d'initié chelou qui passerait que à cinéma interdit parce que Az il trouverait ça cool et c'est tout quoi. Mais Amélie, du coup on est dans la même case, jamais ils nous appellent. Hein. Ah bah non, ils nous appellent pas. Ouais. Mais du body horror en fait, je ferais du body horror vraiment dégueu. Bien sûr, ce serait ce qui me plairait. Mais je prendrais peut-être une meuf à la réal, peut-être pas Raphaël Cherkassky avec tout le respect et la sympathie que j'ai pour lui. Ah, on produit le prochain Farja. Voilà. Bah voilà, parfait. Bah voilà. Avec le Jumpscare Money. Mylène, qu'est-ce que tu ferais? Moi, je pense que je ferais un whodunit. Non, Slasher, pas un slasher, un whodunit, mais Non. en mode un peu comme la Mon série cul. After Party, où chaque point de vue du personnage a une DA de sous-genre de l'horreur différente. Avec quand même une DA de comédie musicale à un moment donné. Donc du slasher. Ouais, ça sera du slasher. Non, c'est un whodunit, à l'ancienne. S'il vous plaît, c'est pas un slasher. Dario? Moi, je pense que ça va surprendre personne, mais je ferais du documentaire, à mon avis.
documentaire sur le cinéma d'horreur. Je pense pour rester dans. En vrai, il y a un pur truc à faire. Oui, de ouf. Grave. Quand tu regardes, en vrai, quand tu regardes les bonus dans les DVD, les trucs comme ça, je pense qu'il y a tellement mieux à faire que ce qui se fait. On a perdu l'art du making of en plus maintenant, tu vois. Ouais, making of, j'en ai déjà fait pour des clips, des trucs comme ça. Et je pense making of sur un tournage de film d'horreur, ça me ferait bien. Ah ouais. Vraie bonne idée pour le. Je pense que je ferais ça aussi. Vraie bonne idée. Ah oui. Pour une fois. Et toi, Romain? Les prochaines 12. Alors, Van, à part sur les prochaines, je rêverais, de faire un film de zombies apocalyptique, un truc à la World War Z, le bouquin, pas le film, mais un vrai truc mondial, global, avec point de vue de tous les partis attaqués par les zombies. Il y a un vrai sujet, et j'ai toujours été haineux envers l'adaptation de World War Z, qui est un AV horrible et qui foire son sujet à 100%, alors que le bouquin a cette qualité de montrer une invasion de zombies globale sur tous les aspects. Politique, humain, en France, aux USA, en Afrique, pays pauvres, pays riches, tout ça, et j'ai toujours voulu voir ça en fait. Ou sinon, je pense que je ferai un remake d'un film qui s'appelle The Deadly Spawn, qui est un film de créature des années 80, tourné avec $25 000, qui est une pure tuerie, une des plus belles créatures que je trouve du cinéma. C'est une énorme bite avec des dents, concrètement, qui mange des gens et qui se reproduit. Et le film a tout compris. Et j'ai toujours été déçu de pas avoir de vraie suite, parce qu'il y a une suite non officielle, tout ça. Mais voilà, je ferai du film de créature à l'ancienne, en fait. Grosse créature baveuse et adolescent un peu débile. Ça manque un petit peu ces temps-ci, je trouve. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Voilà. C'est pas déconnant. En adaptation, ce qui serait chouette, ça serait The Final Girl Support Group en film. Oui. Mais oui. Ça Mais serait c'est pas trop sur bien. les rails, cette affaire? Je sais pas, pour l'instant, je Si. crois pas. Si? Si. Tous les bouquins de Grady Hendrix sont en train d'être adaptés d'une manière ou d'une autre. Ça, il a percé. Je suis chaud. Donc Je suis chaud. ça arrivera. Un slasher encore, hein, par curiosité. Ouais, mais c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Non. Ok. Non, Oh, je l'ai lu, je défends Mylène sur ce coup. C'est un whodunit un peu drame sur des Final Girls qui ont survécu à des boogeymen, donc on fait référence au slasher et tout. Mais c'est un vrai truc sur le C'est trauma trop et bien. comment tu vis ta vie après un traumatisme, une agression et tout ça. Il y a Ok. un vrai sujet. Mm. C'est pas que du méta à la Scream. Eh ben, je produis ça avec Coralie Farja à la réal. Question suivante. Quelles sont vos grosses attentes horrifiques pour 2025 ? Il y en a, hein. Il y a de quoi faire. Moi, elle est obscure. Bah, Nosferatu, Quelle surprise. c'est pas 2025, mais c'est fin 2024. Nosferatu. C'est la première grosse j'ai attente hâte de le l'année, voir. ouais. 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 Nosferatu. On a quoi ? On a la série Alien Earth qui a l'air de tuer. Aujourd'hui, on a eu la bande-annonce de 28 ans plus tard qui a l'air solide aussi. On a le retour de Destination Finale. On a le retour de Souviens-toi l'été dernier. On a un nouveau Hell House. Il y a Fear dans Street. la section phone footage. Oui, on a il y a Fear Fear Street. Street. On a Five Nights at Freddy's 2. Enfin, Oh, mais c'est- purée, c'est- que des trucs Que de la incroyables. merde. Il y a The Monkey aussi. Moi, Ouais. j'aimerais Le chef-d'œuvre, hein. bien que la série A24 Crystal Lake sorte un jour. Voilà. Ils ont annoncé courant début 2025. J'aimerais que ça arrive. Voilà. On a quoi d'autre On a un nouveau saut normalement. Putain, on est gâté. Ah putain, on a The Gorge qui a l'air sympa aussi, qui est avec celle qui joue Furiosa, Anya Taylor-Joy Ouais. et Miles Teller qui doivent garder un puits dans lequel se cache quelque chose d'horrible apparemment, qui a l'air sympa. On a le nouveau Osgood Perkins, The Monkey, adaptation de Stephen King, Ah oui. The Monkey. On a le nouveau Wolfman, Loup-garou, par Lee Whannell, Ouais. qui avait fait un bon Homme Invisible il y a quelque temps. On aura le nouveau Black Phone, enfin c'est vaste. Et là on est que du côté du cinéma américain. Je sais pas ce qui va sortir du côté français et tout ça. On aura normalement les nouvelles productions de chez Parasomnia, donc à voir aussi quoi. Il y a pas Mais voilà. il y a pas un nouveau John Waters aussi qui se dessine. Après, c'est pas forcément de l'horreur. Peut-être qui revient. On aura Thanksgiving 2. Ah, C'est trop vrai. bien. Tristesse. Ouais, c'est dur. Voilà. On n'aura pas le Evil Dead de Vanitcha qui sort l'année d'après. Eh ben, il y a pas le film d'horreur là sur les années 2000 là, Touquet ou je sais pas. Oui, ce- Touquet, Mais il est déjà pas, sorti. c'est pas un film d'horreur, si? C'est une comédie horrifique. Ah ouais. Il est déjà sorti et il s'est déjà fait défoncer par la critique.
Oh, ça me tentait bien. Un million movie, quoi. Oh, je suis triste, ça me tentait trop. Et moi, j'ai Une surprise. une attente obscure. je peux la caser ou pas? Bien sûr, Surprise. bien sûr. Alors, il y a le couple de réal donc qui a fait Murder Size, qui fait des films à petit budget dans leur garage, qui ont un concept là qui a l'air marrant. Donc du coup, je suis bien curieuse de le voir. Ça s'appelle Only Fangs et c'est l'histoire d'un Tinder pour vampires. Voilà, donc j'ai bien envie de voir ça. Ouais, Voilà. Franchement, je suis curieuse. Ma grosse attente perso, vous avez peut-être vu passer ce film, il sort bientôt. En tout cas en France, ce sera 2025. C'est Werewolves. Et c'est un remake Oui. de La Purge Oui. avec Franck Grillo. Avec Franck Grillo qui tape des loups-garous, ouais. Au lieu que ce soit des gens dans la rue qui se tapent, c'est des loups-garous. Tous les ans, il y a une lune spéciale, une supermoon qui fait transformer des gens en loups-garous et t'as Franck Grillo dans la rue qui les tabasse. Moi, ça me va très bien. Ouais, c'est vrai. Ça m'avait hypé aussi, ça. Ouais, chaud. Il y a aussi le slasher, la Earth's Eyes, avec Christopher Landon, au scénario. Ça a l'air trop cool. On oublie Scream 7. Ah mais oui. Mais On oublie le terrible Scream 7. Ouais. mais est-ce qu'on l'attend vraiment? Moi Non. j'attends plus Destination Finale 6 que Scream 7, hein, perso. Ouais, moi aussi. C'est dire où on en est. Ouais. Ben, Parce que la mais prod, non, j'ai la pas vraiment tristesse, quoi. envie de soutenir. Destination Finale 6, Scream 7, Saw 75. Putain. Moi, en vrai, Ça devient une parodie. Les C'est destinations du finales, genre- ils mais sont en cool, vrai, hein. moi, les... Vous vous rendez compte qu'il y a un Mais problème, oui. quand même. Non, mais en le vrai, 5, en il est vrai, vraiment Destination cool, hein. Finale. Ouais, en vrai, Destination Finale, j'adore le tour de manège à chaque fois. Je te dis pas que c'est des chefs-d'œuvre, mais j'aime bien aller à la fête foraine, quoi. Donc je suis pas contre. Amélie, elle regarde quelqu'un qui est pas d'accord. Non, mais en fait, non, mais pourquoi pas. En plus, je les ai pas tous vus, les destinations finales. Je sais pas lesquels j'ai vus parce que je me rappelle jamais lequel est lequel. Moi Mais non plus. vous savez que les sagas et moi, c'est vraiment un truc. Enfin, on est comme ça, quoi. Non, mais t'inquiète, un jour on la diffusera au Stabaton, donc tu les verras tous. Voilà. Non, mais en vrai, Scream 56 ou Saw 28, personnellement, désolé, je vais être vulgaire, mais ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, quoi. Je m'en fous. Je veux voir des trucs nouveaux. Mais en fait, peu importe, c'est pas le genre de cinéma que j'aime bien. Moi, j'ai envie de voir des trucs nouveaux, des nouvelles têtes, des jeunes qui viennent avec des nouveaux sujets, des nouvelles manières de faire du cinéma. Je veux être surprise par un vampire humaniste cherche suicidaire consentant. C'est-à-dire, c'est ok, le film de vampire, c'est parmi les premiers films d'horreur ou d'épouvante qui ont été faits, mais elle vient avec un nouveau point de vue, un truc frais, un truc moderne. Mais j'ai envie qu'on fasse ça, quoi, qu'on fasse du zombie qui sente pas la naphtaline, qu'on me propose des nouveaux monstres, des nouvelles horreurs, qu'on me propose du nouveau fan footage, du nouveau folk horror, et que je découvre des nouveaux noms qui sont cool. Donc en vrai, Scream 26, ça me, Ouais, mais pour tu moi, vois, ça me donne rien à bouffer, tu vois, je m'en fous. pas pendant 3 semaines et que t'as quand même Mais envie je de m'en dormir fous avant, des tu vois. doudous, j'ai pas, j'ai pas de Tu vois, tu doudou. comprends pas, J'ai tu pas de comprends doudou, pas. je déteste ça, c'est moche, ça pue, ça transpire plein de bactéries, c'est dégueulasse. Mais moi, je veux Non, des mais- trucs nouveaux. Mais genre, Tu as perdu ton âme d'enfant. mais Amélie. moi, j'entends très bien ce que tu dis, Amélie. Je suis entièrement d'accord avec toi. Mais à choisir dans les grosses prods à venir, c'est ça que je voulais dire. Bah, je préfère Oui, me bien faire sûr. un Destination Finale 6 qu'un Scream 7, quoi. Voilà. Non, mais j'entends, bien sûr. Voilà. Scream 7, c'est pas fait pour les bonnes raisons. Bah, c'est Voilà, ça. déjà. C'est ça le C'est problème. pour ça que ça donne pas envie de soutenir le film, quoi. Je pense qu'on a fait le tour. À moins que t'aies une attente particulière, Dario. Non. Terrifier 4, Dario. Enfin, Enfin. Bah, voyons, Ah hein. là là. Damien Léon va venir. Ce sera pas l'année prochaine, j'espère. J'espère que c'est pas l'année prochaine. Parce qu'on Ah, est et puis obligé de t'auras le faire réel en interview, Dario. On te laisse tout seul en one-to-one avec lui, hein. C'est ça. Bah oui, je Vu sais, les je écoutes sais. de l'épisode, évidemment qu'on le fera le 4. Mais si, on oublie un truc quand même là-dedans, le retour de Christophe Gans. Ah oui, bah tiens, putain, moi j'étais en train de Exact. chercher. Bah voilà, c'est ça. Moi, c'est ça. Le retour de Mon Silent attente Hill. principale, c'est celle-ci. Qu'est-ce qu'on va faire Non, du mais coup, je vais te péter les oreilles. Plus d'actu l'année prochaine, Romain, ça veut dire? Est-ce qu'on va faire plus d'actu? Pas forcément. On va sélectionner les actus et les faire comme il faut. Notez qu'on a élagué beaucoup d'actualités en quelques semaines avec la Spooky Season. C'est souvent là où on vous lâche les épisodes que vous attendez, les auditeurs, le plus. Terrifier, Ty West, vous prenez, puis voilà. Mais non, on ne fera pas tout ce qu'on a cité là, parce qu'il y a déjà forte chance que 3/4 des films soient de la merde. Et que ça va... désolé, hein, mais... Ou alors voilà, on n'a pas envie d'arriver en fin de saga, alors qu'on n'a pas fait les premiers films, tu vois. Si on doit parler de Scream, Ouais. ce sera pas le 7. Vraiment, ce sera pas le 7. Franchement. Ce sera pas le 1 non plus. Quoi
Quoi? T'as dit quoi, là, Dario? Ce sera le 1, bien sûr, ce sera le 1. Ouais. Pareil, la saga des Hell House, qui est bon pour le coup beaucoup plus indépendante. On va pas commencer par le 5. Mais par contre, on peut peut-être caler des actus en fonction, enfin, mettre le premier film d'une saga au moment où il y a de l'actu pour, comme on a fait avec Saw, tu vois, voilà. Mais non, tout ça, c'est juste nos Après, à attentes, la et hausse, puis on il y a verra, certains quoi. films qui peuvent marcher sans les autres. Hein. Le Oui. dernier, il fonctionne sans Le les autres. préquel, il marche, ouais. Oui, mais même en soi, enfin, le premier suffit à lui-même. Mais c'est un autre long débat. On verra ce qu'on fait l'année prochaine. On s'engage sur rien pour l'instant. Question suivante. Axel. Bonjour Jumpscare. Merci pour votre émission les boss. Merci. Une petite question. Merci. Qui est pour vous le ou la nouvelle icône du cinéma d'horreur? Bah, c'est nous. Voilà. La réponse, elle est facile. Moi j'ai une réponse, mais je vais vous laisser dire les vôtres avant, si vous avez des idées. Scream Mais en mode Queen, acteur ou actrice actrice. Parce que vous Ah. voulez. Un icône peut être beaucoup de choses. Pour vous motiver, moi je pense que la nouvelle icône, c'est Art le Clown. Voilà. C'est Oh. pas bête. J'hésitais entre Jenna Ortega ou Art le Clown. C'est les deux visages qui me viennent actuellement. Et Girls, C'est peut-être. pas bête. Art le Clown, désolé, mais je vois des gamins de 14 ans, 15 ans à Halloween qui ont le déguisement d'Art, quoi. Oui, c'est vrai. T'as dit qui? Et Girls, mais après, il a déjà 4-5 films à son actif, quoi. C'est pas non plus un bébé. Ouais, et déjà définition icône. Est-ce qu'on parle d'un truc que tout le monde connaît même dans le mainstream, le public général, sachant que Eggers, bah du coup c'est quand même très cinéphile. Oui, mais tu vois, Ari Aster, on l'a vendu comme la grande icône du cinéma d'horreur. Il a fait 3 films, quoi, tu vois. C'est vrai, Ouais. c'est vrai. Mais je pense que Ari Aster, par contre, c'est peut-être justement l'icône où, en fait, on va dire, bah, c'est le réalisateur de Midsommar au grand public, tu vois, et du coup, ça devient une icône puisqu'il fait venir les gens en salle rien qu'avec avec son Oui, nom. alors vu le score de Boys of Red, pas tant que ça. Ouais, non, hein. C'est pour ça que je dis c'est pas si mainstream que ça. Hein. Oui, oui. C'est des trucs d'initiés, hein. Faut pas l'oublier que nous, on est dans notre bulle. Ouais. C'est ça. Voilà. Après, tu disais Jenna Ortega, Romain, tout à l'heure, mais en vrai, je pense que les gens vont un peu s'enlacer. Et j'en reviens pas que je devais dire ça. Mais pour le coup, moi, je dirais Melissa Barrera, parce qu'en fait, je l'ai découvert dans d'autres films que Scream. Je la détestais dans Scream, je la trouvais vraiment horrible. Et du coup, je l'ai vue dans Your Monster et dans Abigail. Et ça a été une assez belle surprise dans Your Monster, où je me suis rendu compte qu'elle avait un registre assez large. Je l'ai vue dans des plus petites prods. Et en fait, je me suis rendu compte que si elle jouait mal, c'était surtout à cause des réals et de la direction artistique. Et je pense que Melissa Barrera, elle va arriver tout doucement. Mais elle et Catherine Newton, il y a moyen qu'elles pop comme ça dans les productions horrifiques qui vont venir, quoi. Après, moi, j'aime bien Mia Goth, mais Mia Goth, je crois pas que ce soit une icône horrifique, en fait. J'étais en train d'y penser, ouais. Parce qu'elle a fait les X, mais qui sont pas complètement des films d'horreur, tu vois. Il y a un côté un peu cinéma hommage, un peu intello, tu vois. Donc, est-ce qu'elle est vraiment associée à l'horreur et est-ce qu'elle est vraiment une scream queen? Je suis pas sûre. Peut-être plus Anna Taylor-Joy dans la même génération. Tu vois, j'étais en train d'y penser aussi. Mais Anya Taylor-Joy, en fait, c'est Last Night in Soho, mais c'est aussi un petit caméo dans Dune 2, tu vois. Enfin, c'est à la fois des gros blockbusters. Même c'est The Witch. Et avant, il y a eu The Witch et tout. Donc, elle a un petit peu les pieds dans les deux trucs, tu vois. À la fois dans le mainstream, enfin ultra classique, et dans le truc un peu plus série B, un peu plus cinéma de genre, quoi. Faut voir ce que va donner Lily Rose Depp sur Nosferatu aussi, hein. Parce que elle peut surprendre. En vrai, elle était pas mal dans les saucisses nazies, là. Le film que j'aime bien, là, que je me rappelle jamais le titre. Putain. Arrête, c'est une purge, cette truc-là. Ouais, j'ai bien aimé. Après. Oh, mais Lily, j'ai dû boire de la sangria en brique, là. Après, je me rappelle jamais du titre. C'est un gros problème. Yoga, quelque chose là. Yoga Panties, là, film de Kevin Smith. Oui. Avec des, voilà, Yoga avec des Other. saucisses nazies. Bah, je trouve qu'elle se défend dans ce film. Voilà. C'est plutôt sa mère que je me demande ce qu'elle fout là, quoi. Très fan de Kevin Smith et j'ai décidé de pas regarder ça. Pas si nul, Eh ben oui, c'est le pire. C'est le pire. Oui, c'est le pire de sa carrière, mais c'est pas si nul que ça. Voilà. Mais en même temps, c'est le pire. Oui, non, mais j'ai pas dit le contraire. Allez, question qui revient pas mal de fois, chacune, quel est votre épisode dont vous êtes le plus fier? C'est une bonne question, je trouve. The Substance. The Substance pour toi? Ah oui, bah. Tu la host? Ouais, parce que j'ai des hosts que je tremblais des genoux.
que je l'ai beaucoup bossé. Et premier retour, c'est le vôtre direct qui a été positif, donc ça me fait plaisir parce que votre avis compte énormément pour moi. Et ensuite, d'excellents retours des auditeurs, donc ça m'a fait énormément plaisir. Voilà. Et en plus, les analyses qu'on a eues dans l'épisode, tous, je nous trouve hyper pertinents et je suis super fière parce que le film est tellement riche qu'on a réussi à le faire ressentir dans l'épisode parce qu'on avait chacun un angle différent et qui pourtant était pertinent. Donc je trouve super cool cet épisode. Oui, moi je dirais celui-ci aussi, The Substance, et derrière je mettrais Le Couvent de la Bête Sacrée, mais après bon je suis pas objectif parce que c'est un film que j'avais ramené dans le podcast. Et en troisième, peut-être l'épisode qu'on a fait sur la trilogie X. Parce que là encore, même si la trilogie a des défauts, il y a aussi énormément de choses à dire. Et c'est un épisode où on avait aussi ramené Elliot Rocket. Pour le coup, moi, je suis ex-aequo entre deux épisodes, mais pas du tout pour les mêmes raisons. Je dirais The Substance parce que effectivement, je rejoins totalement Lily. Déjà, c'était trop cool de faire cet épisode. Et ce qui était chouette, c'est que là, on n'avait pas que nos avis qui étaient différents, c'est qu'on avait chacun un axe. Et donc, c'était chouette. Et puis, j'avoue, même si c'était pas très clair, parce que j'étais un peu claquée, je me suis fait kiffer à parler des couleurs et tout. Enfin, Lily, elle a fait un super host. J'ai appris plein de choses sur le film encore et ça m'a encore plus fait l'aimer. Et comme deuxième épisode, je dirais Freddy 2 parce que c'était ouf. J'étais refaite et c'était un peu genre une petite consécration d'avoir le réal, de pouvoir faire l'intro sur le slasher. Enfin voilà, ça restera quand même un souvenir un petit peu que je chérirai dans toutes les saisons de Jumpscare. Amélie? Oui, The Substance, c'est vrai que c'était cool. En plus, c'était sympa de passer, même si c'était que 30 minutes avec Coralie Farja, quoi. En plus, elle est, on va dire qu'elle est très, très facile à interviewer dans le sens où elle a toujours beaucoup de choses à dire sur son film. Elle a une réflexion sur son propre travail et tout ça. Donc c'était chouette à faire. Après, il y a des épisodes que j'ai bien aimés, même s'ils étaient un peu plus cool. J'aime bien quand on fait des vieux films, des trucs un peu plus obscurs, enfin on va dire pas obscurs, mais des trucs moins dans l'actu. Parce que le problème de l'actu, c'est que mine de rien, quand tu fais Terrifier, en fait, il y a 25 autres médias qui parlent de Terrifier, chacun à leur manière. Mais en fait, t'es toujours Pourquoi un peu noyé. Psychose 2 alors dans un, parce que j'ai pas aimé Psychose 2. Mais c'était intéressant qu'on parle de Psychose. Mais j'ai bien aimé notre épisode sur The Haunting, j'ai bien aimé notre épisode sur l'homme invisible, tu vois. Mais ouais, j'aime bien quand on va chercher des trucs un peu plus un peu plus vieux, un peu plus bizarre, un peu moins mainstream, quoi. Voilà, un peu plus niche, j'aime bien. Après, je peux pas dire que j'en suis fière, mais j'aime bien parce que bon, c'est pas, on livre pas une grande analyse. De toute façon, il y a pas de grande analyse à livrer dessus, mais j'aime bien notre épisode sur Aerobic Killer. Alors pas que parce que c'est mon film, mais parce que en fait, j'aime bien notre dynamique de groupe sur cet épisode. Je trouve ça se voit qu'on s'entend bien, qu'on se marre et qu'on passe un bon moment à parler du film, même s'il est pas dingue, quoi. Totalement. Toi, le D? Moi, je pense que pour un niveau perso, je dirais American Movie. Parce que je me suis un peu... j'ai parlé de trucs que j'aimais beaucoup, les années 90, etc. Kevin Smith. J'ai eu l'occasion de parler de Kevin Smith, donc j'étais content. Et sinon, pour un truc juste plus global, en vrai, je suis hyper fier, ce que je disais tout à l'heure, hein, mais les interviews qu'on a fait cette année, en vrai, j'en suis trop fier, quoi. Que ce soit celle où je suis dedans et même celle où je suis pas dedans, genre Coralie Farja, par exemple. Je suis hyper fier, en fait, de nous tous, quoi. Donc, pour moi, personnellement, je dirais American Movie, pour le côté, voilà, j'ai ramené ce film-là qui est très cher à mon cœur. Et en vrai, j'aurais du mal à choisir une seule interview, mais toutes les interviews, en vrai, j'en suis très fier. Et bravo à tous. Bravo nous. Merci Dario, bravo Dario. C'est le même d'Obama qui se met la médaille, tu sais. T'as raison. Putain, c'est dur d'en choisir. J'essaie de... Alors comme c'est mon bébé, Jumpscare de base, moi je suis content de tout le podcast, en fait. C'est Killer Clowns, Romain, dis-le, c'est bon, arrête. Allez. Alors... Arrête. Non, parce que Killer Clowns, c'est pas l'épisode que j'aurais voulu, vous l'avez défoncé. Vous êtes des ingrats. C'est pas vrai, moi j'adore. Non, moi j'étais gentil, ouais. Non mais vous deux, vous étiez dans ma team, mais en fait il y avait des petits gremlins un peu énervés là, qui ont juste chié dessus.
en mode le film leur doit de l'argent. Mais quoi. il est pas ouf ton Mais bon. film, Romain, arrête, c'est bon. Voilà, regardez avec quoi je vis au quotidien. Tu Vous vis avez avec vraiment pas Dario d'âme. Et oui, on vit ensemble. C'est dans une chambre séparée, il est juste derrière là. Non, alors, en fait, je suis fier de ce qu'on a fait avec les frères Kyodo, Ouais. qui sont prêtés au jeu. Et en fait, en une interview, on a énormément d'informations sur les 2 premiers Critters, qui sont excellents. Au passage, on a Killer Clowns à fond. Pour le coup, on a quand même poncé le film, quoi. Et le bonus qui était inattendu dans le jumpscare, mais qui fait plaisir à une toute petite communauté de personnes, mais ils vont se reconnaître, c'est les fans de Marcel le Coquillage, qui est un film Marcel. que j'adore, qui me fait pleurer à chaque fois. Et voilà, il y a un dérapage dans la ligne éditoriale, mais on allait se faire plaisir, quoi. C'était obligé. Donc, il y a peut-être fierté en termes d'interview d'avoir les Kyodo chez nous. Surtout que c'était vraiment un mail envoyé à minuit au hasard en mode à Edouard Kyodo en mode « Hey, t'es chaud ?» C'est chaud, bro. C'est sûr qu'il allait pas répondre. Et je me souviens, j'étais à La Rochelle le lendemain en train de me faire dorer la pilule et de cramer. Et je reçois la notification et Edouard qui dit « J'attends une réponse d'un des frères, mais oui, quand tu veux. » Ok, pardon. Tu vois, enfin... Donc il y a un peu ça qui joue, mais je pense que la fierté, ce sera plus Evil Dead Trap. Evil Dead Trap parce que c'est un film que j'adore, évidemment. Mais c'est ma première interview solo en tête-à-tête. C'est vrai. Donc il y avait l'aventure qui va avec. Et donc l'interview, elle est pas très bonne parce qu'en fait, on avait 20 minutes, c'était rapide. Et j'ai écorché à peine la surface, c'était très frustrant. Et ce qui s'est passé, c'est que Shinichi Wakasa, on le rappelle pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode, c'est le mec qui a fait les effets spéciaux du film, était frustré aussi. Parce que le pauvre, on le connaît beaucoup pour Godzilla. Il a fait les costumes. Tout le monde lui casse les couilles avec ce putain de gros lézard, et t'as le gros nerd qui arrive en disant Evil Dead Trap, on en parle, il est en mode putain oui, let's go. Donc ça l'a frustré aussi. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on en a reparlé un petit peu par message ensuite sur Facebook. Il m'a dit quand je reviens en France, on refait une interview. Je suis en mode oui, en fait. Et pour l'anecdote, 3 mois après, Fabien Moreau m'appelle, qui connaît évidemment Shinichi Wakasa, qui me dit écoute, Shinichi était en festival de cinéma à Tokyo hier et a fait signer 3 autographes à l'actrice principale de Evil Dead Trap. Ils ont mangé un ramen ensemble, ils s'étaient pas vus depuis genre 30 ans. Et il s'est souvenu de ces 3 fans d'Evil Dead Trap français, donc Fabien Moreau, moi et c'est Fatih Bediar. Et le mec m'a fait parvenir un autographe comme ça de l'actrice d'Evil Dead Trap qui avait mis ça C'est trop de mignon. côté elle aussi. Ouais, Voilà. Donc il y a une relation bisous avec Shinichi Wakasa que j'aime bien. Donc forcément l'épisode il compte beaucoup pour moi. Et sinon voilà, je suis fier de tout le podcast, de tous les épisodes. Les invités, on a eu des chouettes invités cette année Oui. encore. Ouais, quand même, franchement, on a eu de quand la même, chance. ouais. Taous Meraki, Ouais. Fabien Moreau, Alt 236. Az, Alt 200. Alt, Lorraine Lavera, c'était cool aussi. Elliot Rocket, enfin c'est... Ouais. On est bien entouré. Clairement. Bravo les copains. Bravo à nous. Bravo tout le monde. Voilà. Question suivante, on se rapproche de la fin, rassurez-vous. Hallowed a écrit question peut-être complètement conne, et je pense qu'on est beaucoup trop à y penser, mais la fameuse question, peut-on rejoindre la team Jumpscare, par exemple, chroniqueur secondaire, remplaçant pour les absents par exemple, ou fournir une aide quelconque? Alors, c'est une question qui revient depuis le début de la saison 1. Jumpscare arrive, Jumpscare ça fonctionne un peu. Beaucoup de gens m'ont envoyé des messages, que ce soit sur le compte de Jumpscare, sur mon compte Facebook perso, pour certains, etc., pour gentiment, hein, la plupart du temps, dire est-ce qu'on peut vous rejoindre, est-ce que vous engagez, est-ce qu'il y a de la place, etc. C'est toujours gentil, toujours bienveillant, il n'y a aucun problème, vous en faites pas. Il y a un très léger pourcentage de personnes qui veulent s'auto-inviter chez Jumpscare. Faut les noter quand même, c'est toujours surprenant. Ceux-là sont Mais moins du coup, agréables. moins agréable, Ouais. mais je note l'audace Oui. d'arriver chez un podcast et de dire j'ai envie de venir, je m'invite, tu vois. Faites quoi le 30 Oui, non, c'est ça, mais là aussi ça part jamais d'une mauvaise intention, même si c'est impoli, tu vois. Donc c'est un peu dur de gérer, souvent je l'ignore. J'ai pas envie de briser leurs rêves. Donc je leur réponds aujourd'hui, en fait, Jumpscare, on est tous les 6, ça ne bougera pas comme ça. On reste 6. Quand il y en a un qui est pas là, on le remplace pas. Voilà. On peut être 5, 4, même 3 pour des podcasts. On veut pas bousculer l'équilibre de l'équipe.
qui est un équilibre qui est toujours rare à trouver, hein, parce que souvenez-vous que c'était un coup de poker de base, cette team, même si on se connaissait, etc. Ouais. Ça fonctionne très très bien comme ça. Il n'y a pas forcément de raison de changer, en fait, quoi. Sachant aussi que on a aussi, si vraiment un jour on a besoin d'engager quelqu'un pour déléguer, pour remplacer, parce qu'on a quelqu'un qui s'en va, etc., cette personne, on la connaît déjà, c'est quelqu'un qui sera dans notre entourage. En fait, on engagera des gens qui sont des potes à nous, comme en fait, j'ai été vers des potes à moi quand j'ai fait Jumpscare, tout simplement. Voilà. En fait, si on engage quelqu'un, vous serez au courant, mais ce sera quelqu'un qu'on connaît, en fait. Ce sera, je vais pas citer de nom, mais un bro. Ou une bro, même, d'ailleurs. La famille le sent, quoi. Donc, non, désolé. Par contre, en fait, pour vous... On va quand même vous laisser avec quelque chose. Si vous voulez parler d'horreur, rien ne vous empêche de le faire sur vos comptes, quoi. Enfin... Lancez-vous, faites-vous un compte Instagram, un compte TikTok, un podcast. Une chaîne YouTube. Parce qu'il y en a un qui a fait, il y en a un qui voulait s'inviter, qui a lancé son propre podcast, au final. Bah, très bien. Et c'est bien mieux comme ça. Voilà, c'est logique. Si vous voulez parler d'horreur avec nous, bah, il y a le Discord, hein. Aussi. Puis en vrai, ce qu'on Discord vous dans la dit pas, c'est description. qu'on peut pas inviter n'importe qui parce qu'on enregistre tout le temps en slip. Donc c'est compliqué. Moi, j'enregistre nu, c'est très gênant. Je faisais plus attention, tu vois. Non, mais vous Et avez l'habitude, mais bon. Et vous vous imaginez prêt pour ce qui va se passer, mais vous n'avez pas idée de ce que vous allez vivre si un jour vous arrivez dans la discussion de groupe Jumpscare, c'est la jungle. Vous ne voulez pas ça dans vos vies. Vous voulez pas des névroses qui sont créées à cause de cette discussion. Enfin, c'est à la fois un podcast, mais c'est une thérapie. En fait. C'est pas, enfin... Bah, c'est qu'on est, on est proche quand même. Faut peut-être que les gens ne le savent pas parce que je sais que j'ai dit ça au PIF à des gens, au PIF le festival, hein, pas, je veux dire, qui, en fait, on est des amis dans la vie. Voilà, on se connaît, on se fréquente, on se voit, voilà. Après, pour certains, on se connaît bien dans la vie. Mais alors moi, par exemple, dans mon cas, je connaissais bien Mylène, Mathieu et Amélie. Je connaissais moi Romain, mais je le connaissais déjà. On avait déjà pas mal discuté et tout, voilà. Donc il y a en aussi. fait, il y a que Dario, voilà. Personne te connaissait à part Romain. Oui, mais il connaissait bien Mais oui, Romain. mais on t'aime Donc, quand même. Tu vois, il y a quand même un équilibre aussi. On savait que c'était des gens qu'on appréciait. Voilà, et c'est pas facile à retrouver en embauchant quelqu'un au hasard. Après, je pense pas que Romain, il était prêt quand même. Je pense qu'il savait pas qu'on était aussi proches parce que la première réunion qu'on a fait, j'ai bien vu que Romain était un peu dérouté quand il a vu comment on se parlait avec Mathieu. Il a eu un moment de Oui, bah c'était un peu moi qui me rends compte que maintenant c'est ma vie, tout ça. C'est le piège, le piège à loup qui se referme. Je crois que la première fois qu'on a parlé, je le vis très bien. Mylène, t'étais pas genre dans le bus ou un truc comme ça sur Discord. Je crois que le son était dégueulasse, on entendait plein de trucs derrière. En fait, on était dans le bus et j'allais à l'anniversaire de Lily et je disais à Mathieu, t'as récupéré les pornos pour l'anniversaire de Lily? C'était notre première discussion. Ouais, c'est ça. Ouais. Mathieu m'a offert une série de pornos pour mon anniversaire avec Brigitte Lai. Voilà. Et vraiment, c'était la première phrase, on ne se connaissait pas. Et vous étiez en route pour m'embaucher aussi. Parce que moi, j'étais pas au courant. Voilà. En fait, ils ont ramené leurs potes. Ils ont vu l'occasion et ils ont ramené tout le monde. Et du côté des Lyonnais, en fait, nous, enfin, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est que nous, on connaissait pas Dario. Et quand Romain, tu m'as dit le prénom, tu m'as dit mon pote, il s'appelle Dario, je fais ok, c'est bon, c'est validé. Voilà. J'ai même pas besoin de savoir. C'est vrai que Dario n'est là que pour son prénom. Bah oui, finalement. Je suis le gage Argento, quoi. Le token. Ouais, le réalisateur de Dracula 2000. Dracula 3D. Dracula 3D, pardon. C'est vrai qu'il est connu essentiellement pour ça. Oui. Putain, ouais, Dracula, son plus grand film. Ouais. Enfin, voilà. Après, voilà, on est des potes, on n'est pas un média qui fonctionne traditionnellement, quoi. Quand un média a besoin d'un nouveau chroniqueur, il l'engage sur les réseaux, nous, on fait pas ça. Donc voilà, on en profite pour vous dire, ne vous auto-invitez pas chez Jumpscare, s'il vous plaît. Voilà, c'est tout. C'est tout. Mais on vous aime quand même, hein, mais faites pas ça. On vous aime tous et toutes. On vous aime quand même. Sauf un sur le Discord, on ne dira pas qui. Et c'est parce qu'ils ont pas Komodo dans leur pseudo, c'est pour ça que moi je les aime pas sur Discord. Je plaisante, c'est pas vrai. Oui, c'est vrai. La secte du Discord, la secte Komodo du Discord. Oui. Quel enfer. Le Komo Discord. Je suis très fier. On arrive aux 3 dernières questions. Alors c'est Scotty Cool qui nous a posé la question. D'autres gros projets ou interviews prévus pour la prochaine saison? Oui. Avec Amélie,
on revient du pif et on a interviewé 3 personnes qui seront donc dans la saison 3. Oui. Je te laisse, Amélie. Tout à fait. Alors, toi, tu as interviewé Joseph Kahn, mais moi, je n'étais pas arrivée encore. Exactement. Ensuite, nous avons interviewé Neil Marshall pour un épisode spécial The Descent. Exactement, les 20 ans du film. Voilà. Et ensuite, nous avons interviewé un tout jeune réalisateur qui a fait un chouette film de folk horror qui s'appelle Hérésie. C'est bien ça, la traduction. C'est ça. Hérésie. Donc, Didier Koenig, qui est très sympa et qui nous a parlé de son premier long métrage qui, normalement, devrait sortir sur les plateformes de ce qu'on en sait. Et on fera un épisode spécial, donc on l'a interviewé et c'était très sympa. Les 3 personnes étaient très gentilles et très sympas et elle nous a accordé du temps. Et merci à l'équipe du PIF d'avoir organisé ça pour nous. Merci Cyril et merci Blanche Aurore, évidemment. Joseph Kahn, on n'a pas dit qui c'est. Joseph Kahn, c'est le réalisateur d'un film qui s'appelle Détention. Ouais, c'est trop bien. Voilà, ceux qui savent. Il a aussi réalisé Torque, La route sans flamme. Chef-d'œuvre. Si ça tenait qu'à moi, on fera un hors-série dessus. Banger. Mais c'est un peu trop éloigné de la ligne éditoriale. C'est une folie. Allez-y, c'est un film de moto que Fast and Furious actuellement avec 200 millions de dollars n'arrive pas à refaire actuellement en termes de folie. Il y a aussi, comment il s'appelle ce film, la battle de rap? Bodied. Bodied. C'est trop bien, Bodied. Bodied, c'est trop bien. Et il venait au pif pour son nouveau film, Hic, qui est une sorte de mix entre The Faculty et Stranger Things de saison 3, spécifiquement. C'était, genre, on y reviendra sur Hic dans un épisode spécial sur le pif qui arrivera bientôt. Donc voilà, les 3 premiers guests de la saison 3, ils sont là, et on a d'autres idées pour les prochains guests, mais vous êtes déjà bien assez gâtés comme ça, Donc calmez-vous. Et, du coup, la dernière question, en fait, c'est quoi la suite pour Jumpscare? Les vacances d'abord, parce qu'on est fatigué. Ouais. Oui. On va dormir. On va se voir en vrai Ibiza. tous les 6. Oui. Ça sera ça. On va essayer de se voir tous les 6. Et là, tout peut arriver. Moi, je pense que la Terre, elle explose quand on se verra tous les 6. Seulement. Enfin voilà, on va se reposer parce qu'on est vraiment tous épuisés et on va gentiment hiberner jusque fin février comme l'année dernière en fait, et puis on reviendra en forme. Et voilà. On pourra pas aller plus loin dans ta question, Scotty, puisque on va pas liquer les projets, mais il y a plein de projets qui existent et qu'on aimerait faire. On attend les réponses à nos mails, c'est surtout ça. On attend des mails, on attend que des gens soient disponibles, on attend que des choses se confirment. On a des projets complètement fous qui existent et qui sont un peu plus au-dessus du stade d'embryon, mais pas non plus trop loin du stade existant non plus. Tu vois, c'est l'entre-deux bizarre entre ça peut arriver et ça peut arriver vite, mais on sait pas vraiment quand, comment. Donc on peut rien dire. Moi dans le cul. Mais ça arrivera. Voilà. D'ici là, on va dormir. Oui. Parce que moi j'en ai besoin. Merci. Pas moi. Voilà. Moi je travaille demain. Mais comme nous tous. Oui, c'est vrai. Comme nous tous. Mais on fait avec. Bah voilà, j'espère que ce petit bilan vous aura plu. Enfin, bilan. Là, c'était la FAQ. Le bilan, il va être très rapide. Tout le monde l'a remarqué, mais Jumpscare, ça marche très très bien. On est tous très heureux de cette saison, de l'audience qui continue à grandir. Elle a fait un 2,5 en multiplication, un 2 fois 0,5. Ce qui fait 2,5 millions maintenant. Hein. Voilà, pour ceux qui sont bons en maths. Redisons-le pour la concurrence qui nous espionne, l'audience, elle est excellente. Voilà. On est très heureux du fait qu'il y a quasiment 30% de meufs qui écoutent Jumpscare. Ouais. Ce qui est un gros chiffre. Oui. Bien joué les meufs. On est très heureux de tout ce qui nous arrive. On est très content quand des gens viennent nous voir en festival. Donc merci à vous de nous écouter. Ça fait 1 an et demi qu'on est là et qu'on donne tout et vous nous donnez du love. Donc ça fait plaisir. Et voilà. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, la team? Tu veux faire un mot sur le Patreon? Tu voulais pas faire un Patreon pour la saison 3, non? Putain si. La suite de Jumpscare, c'est vous demander de l'argent. Non. On a souvent parlé d'un Patreon pour soutenir financièrement le podcast et monter des projets. Le problème, c'est que ça nécessite beaucoup de mise en place de certaines choses, de déclarations, de qu'est-ce qu'on vous donne en échange, tout ça. Sachant que moi, plus j'y réfléchis, plus j'aimerais que tout Jumpscare, les épisodes restent gratuits. Donc, qu'est-ce qu'on vous donne en échange, tout ça. Alors, beaucoup de gens vont dire un stickers, parce que en effet, Jumpscare, c'est avant tout du blanchiment de stickers. Mais voilà, c'est des projets qui arriveront, mais gardez vos PayPal pas loin de vous, s'il vous plaît. Mais non, on va pas devenir un podcast
capitaliste comme certains. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? C'est tout, on a fait le tour là. Bah, merci à tous les invités qui ont accepté de venir cette année. Oui. Merci à tous les invités qui viendront l'année prochaine, parce que je sais qu'on en a 2-3 déjà un petit peu sous le coude. Merci aussi à tous les festivals qui nous ont accueillis, aux agences de presse qui nous ont aidés à interviewer les interviews. Merci à toutes les personnes qui nous ont donné des accréditations presse, qui nous ont aidés à interviewer des réals. Merci aux traducteurs, aux traductrices. Merci aux personnes qui font les doublages d'interviews et un spécial big up à Romain Oulès. Romain Oulès, merci beaucoup d'être là avec Pas big up, non, pas big up. Non, il a pas de big up, Romain. Mais si. Non, Il a fait le monteur à l'enfer. Mathieu et Romain, ils vont se faire foutre. Mais non, attends, on y a passé 2 jours. On s'est appliqué et Ça tout. devait être un cauchemar, Romain. Oh là là. Ma dépression et mon burn-out a été en partie causé ou accentué par ce montage. Parce que quand on parle de fatigue, il se peut que j'ai eu un moment un peu compliqué en octobre. Légèrement, l'équipe pourra témoigner. Le clou, ça a été le montage du doublage de la VF des frères Kyodo. Parce que c'était fait par Mathieu et Romain. Ils m'ont envoyé une piste qui est légendaire. Je peux pas le liker. Ouais, non. Parce que c'est une étoile filante. Sinon, tu vois, c'est... Tout le monde disparaît, on finit tous loin. Et c'était un enfer. Le problème, c'est que quand je me retrouve en compagnie de Romain Oulès, on perd 20 points de QI à tous les deux instantanément. C'est-à-dire, on devient très, très vite, Et 20 très, est très sympa, bête. hein, franchement. Et oui, c'est un minimum. Et le truc, c'est que on avait des heures et des heures et des heures de voix off en fait enregistrées. Et à un moment donné est arrivé ce qui devait arriver, c'est-à-dire qu'on a craqué tous les deux. Et le micro était toujours allumé, ce qui fait qu'on a pris des fous rires absolument interminables. Et plutôt que de faire des montages, en fait, on a envoyé le truc tel quel à Romain, qui nous a écouté rire comme deux abrutis pendant des heures et des heures. Ça s'est étalé sur 2 jours. Bravo et merci d'avoir monté ça, parce que franchement, je l'aurais pas fait. C'est vrai, bravo Romain. Bravo Romain. Voilà. Ouais, bravo Romain. Et Mathieu aussi, Mathieu a fait beaucoup de montage cette année. Oui, c'est vrai. Bravo les Et Mathieu a beaucoup bravo monté. Mathieu. Bravo tout le monde, bravo nous. Bravo. Il n'y a que moi qui fais rien. Mais bravo quand même. Bravo Tu à nous toi quand honores même. de ta Bravo présence. d'avoir rien branlé. Bravo, en plus, t'as hosté. Oui. Cette année. Oui, Vraiment, t'as t'es- hosté. T'as hosté, t'as regardé les films, c'est déjà pas mal. J'ai fait une miniature une fois. C'était Ghostwatch, Oui. je crois. Tu m'as remplacé sur une miniature, en effet. Oui, Ghostwatch, puis toi, sur les jaquettes. tu gères les méchants qui te disent des trucs pas gentils, donc bon. Oui, C'est une charge c'était mentale. déjà un appel au suicide, Ça va. rappelons-le. D'ailleurs, oui, n'appelez pas les chroniqueurs au suicide, s'il vous plaît. Enfin, Oui, c'est bizarre de devoir vous le rappeler, mais ne faites pas ça. surtout que c'est les incitations. Surtout pour Terrifier. Oui, déjà, et puis les incitations au suicide, sachez que c'est illégal et qu'on peut vous poursuivre pour ça. Voilà. Voilà, allez crever. Donc merci à toi, Dario, d'être le gilet pare-balles. C'est que c'est pas facile, mais les gens t'aiment. Ça va, hein. En vrai, je le vis bien. Ne vous en faites pas. Tu es notre Ah, c'est Komodo parfait. Dario. De toute Exactement. façon, dites-vous un truc, les auditeurs, Dario n'a pas les réseaux sociaux. Eh oui. Vous pouvez vous Je suis énerver, invincible. vous n'existez pas. Ah, mais c'est un rock, Enfin, hein. voilà. Mm. Donc bravo à nous tous, bravo tout le monde. Et puis on va gentiment aller dormir et on se dit rendez-vous fin février, même si il y a un hors-série autour du PIF et les films d'horreur de 2025 qui arrivera aux alentours des fêtes, un petit bonus, un petit cadeau, comme l'année dernière, avec Amélie, avec Delevated Horror. Voilà, on reviendra sur les films qu'on a vus au festival, histoire de vous nourrir un peu avant qu'on revienne plus tard. D'ici là, portez-vous bien, n'oubliez pas, on est toujours sur les réseaux sociaux, @jumpscarecast, sur Twitter, Blue Sky et Instagram. On a un serveur Discord qui est dans la description de l'épisode, Le sur lequel Como vous pouvez nous Discord. rejoindre, le Como Discord, où on organise souvent des games de jeux vidéo d'horreur. Là, on est sur Nuclear Nightmare, qui est un remake de The Thing à la Among Us, qui est très très sympa, où vous pouvez juste parler de films d'horreur avec la communauté, c'est cool. Si vous voulez soutenir le podcast, si cette saison vous a plu, n'hésitez pas en fait à partager le podcast, à en parler autour de vous, à mettre des 5 étoiles, à commenter le podcast sur Sens Critics, Apple Podcast, vous connaissez la musique quoi. Voilà, portez-vous bien, puis on se voit vite. Bonne année! Joyeux Noël! Bonne année, joyeux Noël. Bonne année, bien sûr. Joyeux Noël. Bonne année. Bisous. Bisous, à la prochaine. On se voit en 2025.